devant moi deux hommes d'affaires de 18-19 ans, prospères. J'ai fait 120 000 la dernière année. Puis ce mois-ci, c'est 80 000. Juste en un mois. Ouais. 4 franchises à 50 franchises, je savais pas les responsabilités qu'elle allait avoir. Mais là, j'ai ramasse puis je vis avec. J'ai mis une usine sur pied, j'ai créé une pince à cheveux de toutes pièces, mais ça reste que le skills le plus important que j'ai appris, ça a été de faire une vidéo puis de capter l'attention. Votre adolescence, votre jeunesse, tout ça, c'est complètement différent de bien des gens qui nous écoutent. Il vous a pas manqué quelque chose? Durant tous mes étés, moi, je lavais les autos. Moi, j'avais pas le temps de voir tous mes amis. Je pense que ça m'a fait juste maturer plus vite. Tu sais, mettons, tu disais, moi, je prends des cafés avec des entrepreneurs, mais moi, ma plus grande chance là, au monde là, en ce moment, c'est que j'ai mon père mais tout le temps avec moi. C'est pour ça que je suis capable d'avoir une grosse croissance comme ça. La question qui a changé toute ma perception, là, c'est qu'est-ce que ton acheteur va dire de lui en achetant ton produit. C'est d'acheter une mission, c'est d'investir dans une compagnie qui va faire changer les choses. Si on compare avec un autre gars ou une fille de 19 ans, 18 ans, êtes-vous riche? Dans mon compte de banque, pas tant, là. Non. Moi, je l'ai fait l'évaluation de mon entreprise. Puis... Une production du Studio SF. Morgane se casse souvent la tête. Mais jamais pour son vin. Tu cherches raisin? Tu fais bien. Bienvenue à Extra et merci de nous suivre. Vous êtes vraiment plusieurs à nous suivre régulièrement. À toutes les 2 semaines, on vous offre une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai 2 invités. 2 extras, mais inspirants et remarquables. J'ai Alexandre Tanguay de Unique Plastique. C'est sa business et ça fonctionne très fort. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Et aussi Gabriel Boisvert de Loche Lave Auto. Ces 2 gars-là, ce qu'ils ont d'original, c'est qu'ils ont commencé très, très jeunes. Aujourd'hui, ils ont 18 et 19 ans, mais ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont leur compagnie. Alors, imaginez comment c'est inspirant de rencontrer ces 2 extras. Et merci de nous suivre sur toutes les plateformes aussi. Vous pouvez nous suivre en audio, si vous voulez, évidemment en vidéo sur YouTube. Et puis, vous pouvez nous écrire aussi sur Podcast Extra, le Extra, il y a un S, Podcast Extra @gmail.com et racontez-nous des histoires qui on devrait inviter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Ça nous prend des extras. À partir de maintenant, Ça part, là? on est entendu, c'est parti, c'est commencé. All right. On jase tous les 3. Je suis vraiment content que vous soyez là. Merci d'être là. Ouais. Merci fait beaucoup. plaisir. Gabriel Boisvert de Loche Lave Auto Exact. et puis Alexandre Tanguay de Unique Plastique. Ouais, exact. J'ai devant moi 2 hommes d'affaires de 18-19 ans, prospères. Ça marche, votre affaire. Ouais. Et vous avez commencé à quel âge? Je te laisse commencer. Moi, j'ai commencé à 15 ans en unique plastique. Là. À 15 ans. Ouais. T'as parti ça, toi? 12 ans. 12 ans? 11-12 ans. Ouais, entre ma 11e et ma 12e année. OK. J'ai commencé ça avec mon vélo. Puis... Et ça marche très fort, vos business, là. Ouais, ça quand fonctionne, même. là. Oui. Oh boy, Alexandre, oui. Ouais, là, j'ai vendu en France la semaine passée. J'ai du monde en Belgique aussi là, qui veut me distribuer. Là. T'as vendu en France la Ouais. semaine passée? Tu sais, j'ai une vidéo qui est allée tellement virale qu'il n'y a pas assez de monde au Québec pour qu'ils puissent regarder de la vidéo, que ça sort partout. Là. L'aéroport de Calgary, dans ce moment, c'est Pour vrai? fou. Là, ouais. Explique-moi, c'est quoi? C'est quoi? Ben, Si on t'a pas vu sur les réseaux, parce que vous ouais, êtes c'est dynamique ça. sur les réseaux sociaux Tu aussi. sais, ce que je fais concrètement, c'est que je vais prendre du plastique dans les pharmacies ou les salons de coiffure principalement. Je vais prendre des bouteilles de shampoing, je vais les déchiqueter, les laver, je vais le tourner à un produit fini que je peux aller vendre sur leur tablette. OK. Puis le produit fini En ce moment, présentement? c'est des pinces à cheveux. Fait que OK. moi, j'en porte pas de pinces à cheveux, mais ça permet vraiment de compléter la boucle. Puis on était capable de faire une version plus durable du produit aussi. Fait que c'est dans l'innovation puis de l'économie circulaire principalement. OK. Justement, la vidéo qui est allée hyper virale, c'était des masques. On a pris Oui. des masques de la COVID là, qu'on a Oui. tous portés. Bref, T'as enlevé la broche. c'est ça. On a tout fait ça. On a fait fondre, puis ça me fait une pince vraiment belle. Tu l'as fait fondre dans quoi? C'est une presse à panini. Panini. Ouais. OK. Fait que, la presse à panini Toi, à t'es ma avec tes grand-mère. chums, t'as dit on est-tu game, on l'essaye? Ouais. C'était à qui le four à panini? Ouais, c'était? à ma grand-mère qui a passé Ah ça à ouais. ma mère. M'a amené, en fait, c'est drôle parce qu'on a réutilisé. C'était le premier outil qu'on a commencé avec. OK. Tu sais, il y a 4 ans, quand j'avais 15 ans, c'est avec ça qu'on a commencé aussi. Puis là, vous êtes chez vous, puis tu fais, on l'essaye? Parce que personne n'a fait ça, là, mettre un masque à la place d'un panini. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, là. Ça devait sentir, mon ami, puis t'as fait, oh, il va se Ouais. passer. Là, ça devient dur. Ouais, c'est ça. Ça fait une petite plaquette. Après ça, on est capable de le déchiqueter. Puis là, on le remet après ça dans notre machine à injection. Tu sais, on a commencé à la base au secondaire 5, avec cette presse à panini-là. On a mis du plastique dedans, puis ça marchait aussi. On a OK. fait notre premier souverain.
Puis après ça, on a comme évolué, on s'est acheté des machines, puis on a fait des porte-clés. Puis là, après ça, on est arrivé à une pince à cheveux. Puis là, on a tellement de demandes de pince à cheveux que là, on a fallu acheter d'autres équipements de plus. Puis là, Et là, tes machines ont grossi, puis là, on parlera des gens autour de toi. Ouais. Mais là, il faut que tu répondes à la demande, puis c'est Ouais, solide. là, on sort 5000 pinces par semaine en ce moment. 5 000? Ouais. Pour vrai? Ouais. C'est combien? Ça coûte combien ta pince? Elle coûte 15 $. 15 Fait piastres? que ben, la plus petite est à 12. OK, parfait. Toi, explique-moi ton affaire. Lâche la moto. Toi puis moi, on a un lien, quand Ouais, même. Ça, un c'est lien drôle. depuis qu'on On était le jeunes. raconte-tu? Le Moi, raconter. je suis dans Ouais. les cantons de l'Est. Je suis en tournage, je pense, avec mon équipe. Ouais. Puis je vois... T'étais avec quelqu'un, je pense, hein? Ouais, j'étais avec un de mes amis. On a commencé ça. OK. cette Alors, année-là. vous aviez une sorte de brouette, là, je sais pas Ouais. quoi, avec le stock pour laver une auto, puis vous promeniez, puis vous étiez en train de travailler, et je suis allé vous voir. Ouais, fait que c'était le vélo de ma mère. Un kit que j'avais bâti avec mon père, fait qu'un kit de lave-auto comme à domicile, que je tirais derrière mon vélo. T'avais à peu près 12 ans, tu l'as dit. 12 ans, Ouais. ouais. On venait de commencer ça, puis là, je pédale dans la rue, puis là, je vois un monsieur qui m'accoste. Le monsieur, c'est moi! C'était toi, mais moi, je savais pas t'étais qui. Fait que là, interaction. Comme une semaine plus tard, je reçois un appel d'une madame qui me dit que c'était toi, puis qu'il fallait que je passe à la radio. Et moi, je capotais. 12 ans, pas- j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vedette. Ah, je suis une Tombé vedette. sous- Non, mais j'étais tombé sous le charme d'un kid, mettons Ouais. ma place, un kid qui a sa business déjà à 12 ans, Ouais. tu l'as fait aussi, et là, t'es venu à la radio, puis on a jasé Ouais. à la radio. Là, ça. Exact. OK. C'était ton premier média. Premier média. Puis ça vient partir, j'étais fier. Là. OK. Pour vrai, c'était vraiment une belle expérience. Donc, lâche la voto. Il y en a plein de la voto. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche autant? Parce que ça marche gros, là. Parle-moi un Ouais. peu de Dans le- l'effet et du succès. Ouais. Dans le fond, là, pourquoi ça marche autant, c'est qu'on est la première entreprise de lavage de véhicules à domicile qui a une expansion. OK? Fait que souvent, c'est des travailleurs autonomes qui ont du matériel derrière leur auto puis ils sont lavés. On est la première entreprise de lavage de véhicules à domicile à avoir comme commercialisé ça. Puis on est comme devenu un peu le Uber du lave-auto version québécois. Là. Notre but, c'est de devenir le Uber du lave-auto un peu partout. OK. Fait que dans le fond, là, tu sais, j'ai commencé avec mon vélo, j'ai commencé avec ma brouette. Oui. Mais là, on a transformé ça, il y a 2 ans, avant de passer à Dans les Dragons. On a créé les boîtes de lavage de véhicules. Fait que ça, c'est les boîtes qui rentrent dans les autos. Dans cette boîte-là, il y a 100 du matériel pour faire pour le lavage de laver véhicule. ta voiture. Exact. OK, parfait. Fait que cette boîte-là rentre dans les véhicules des gens. Les gens m'achètent la boîte, la franchise. Moi, je leur fournis les clients via une application qui reçoivent. OK, là, t'es en train de me parler des franchisés. là. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, c'est T'as- vraiment ça qui m'intrigue. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, Impressionnant. vous vous connaissiez pas tant que ça, vous deux, Non, hein? On Peut-être- s'est vu passer dans les Ouais, réseaux un ces peu, réseaux, chacun de l'autre. OK, mais- bien, on va en profiter aujourd'hui. On va ben faire ouais. des business ensemble. Ouais, c'est ça. OK, là, tu m'as parlé des franchisés, mais parle-moi de la base. Toi, tu as maintenant des camions, puis tu laves les autos. On t'appelle sur le site Internet, on fait rendez-vous, tu viens laver mon auto. Maintenant, non, c'est ça. On n'a plus de camions. Le but, c'était d'avoir le moins de matériel possible, mais le plus d'équipes possible. Fait que là, on a pensé, moi et mon père. Puis mon père est actionnaire avec moi. Fait que comment qu'on peut avoir des équipes partout, mettons, au Québec, sans voir rien? OK. On a pensé au modèle comme Uber, la seule entreprise de taxi qui a le plus de taxis au monde, c'est Uber, mais ils n'ont aucun taxi. Ouais. Puis le but, c'était de reproduire ça avec le lave-auto. Fait que c'était de fournir juste des boîtes, puis que les gens allaient prendre leur auto comme Uber, mettre la boîte dans leur auto, puis aller faire le lavage de véhicules. Fait que là, nous, tu sais, on fait juste la collecte d'argent puis la redistribution de l'argent. On est vraiment le lien entre des gens qui veulent travailler, des gens qui ont une auto sale. Fait que On toi, a c'est rien. fini, là, à quatre pattes dans une voiture en train de passer l'aspirateur. Non, Tu le c'est fais- fini. Ouais. C'est fini. Tu l'as fait un bout de temps. Ouais, je l'ai fait pendant 7 ans. J'étais honnête. Tu as 18 ans. Ouais. Toi, tu as 19 ans. Ouais. J'ai dit, OK. Un gars de 18 ans qui me dit OK, je passe à autre chose là, cette année. Ça évolue vite en Moses. Quelle sorte de kid que vous étiez, que vous êtes, les gars, pour faire ça? Toi, Alex, t'es-tu le nerd de l'école qui faisait, je sais pas, moi, de la science, puis J'ai qui toujours, faisait pas nécessairement de sport, mais qui T'as était de l'air. dans son truc? J'étais quand même un sportif. OK, J'ai fait de mais- la natation compétitive. À cette heure que tu as 19 ans, là, parle-moi du gars que tu étais à 15 ans, 12 ans. Ou... Ben, moi, il faut que ça remonte un peu plus tôt aussi, là, parce que c'est une histoire que j'aime raconter aussi, parce que je savais pas que c'était l'entrepreneuriat, mais ça l'était. Moi, quand j'avais 9 ans, je passais tous mes étés à mon chalet avec mes parents. On était après l'école, on s'en allait là pour tout l'été. Avec ma soeur, ben, on s'emmerdait, on n'avait rien à faire. Il y avait plein de grenouilles. Puis on aimait ça chasser les grenouilles, on les mettait dans des aquariums. Après ça, on s'est dit, le monde, on préfère payer le monde autour du lac pour qu'ils viennent les voir. Business tout de suite. Puis, ben, c'est ça, là, on a créé une petite brand autour de ça, Opération Nature. Puis après ça, on a créé aussi une mission avec, parce qu'il y a toujours un étang, genre, qui a des œufs de grenouilles qui séchaient. Fait que là, on me ramassait ces œufs de grenouilles-là, on les faisait incuber. Puis
respiration, on les remettait. Là. T'avais une pouponnière de grenouille. Ouais, c'est ça. Ça Oh. n'a pas marché toutes les années. T'as 10 ans, là. Ouais, j'avais 8 ans, là. Fait que 8-9 ans. Et tu faisais de l'argent avec ça. Les gens payaient. Pas gros, Comme là, vendre de la mais limonade ouais, sur le bord de la rue. Ouais, Toi, c'est tu ouais, venais c'est voir mes ça. grenouilles. À peu près, OK. ça, ouais. Dans les dernières années, c'était plus sophistiqué. On avait fait de la merch. Puis on a fait un petit camp de jour aussi. là. C'est quoi la merch? C'était Opération Nature, une grenouille, un papillon. Ouais, on a fait un camp de jour pour regarder les enfants, puis on faisait l'expédition, genre on allait chasser les grenouilles. Bref, on avait des poules aussi, on avait une tortue, des écrevisses. On avait comme on avait construit le cabanon aussi autour de ça pour qu'on aille le petit insectarium. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis au début? On s'ennuyait et on n'avait rien à faire. Ouais. C'est important de s'ennuyer, en fait. Ah ouais. Parce qu'on Ça invente. crée des- Quand il y a un arrêt et tu fais que c'est je vais faire, il faut que tu inventes quelque chose. Toi, ça partit Ouais. comment? Toi, c'était un job d'été, tondre du gazon ou laver des autos. C'était Ouais. ça? Juste avant, je tournais des gazons un peu pour mon père. Je tournais des gazons, puis moi, je pense que j'ai jamais pensé à être, il faut que je sois un employé. Tu sais, mon père, vu qu'il était tellement entrepreneur, c'était comme... OK, il y a une business, ton père? Ouais, il y a ouais. des compagnies au Québec. Ouais, il est en immobilier, puis OK. c'était comme juste pas une option d'être employé. Fait que j'avais vu une formation d'entrepreneur sur les réseaux sociaux, puis j'ai décidé de m'inscrire. Fait que ma mère allait me porter, puis Puis là, là, t'as l'idée... quel âge à ce moment-là? 11 ans, ouais. Vous êtes malades, les gars. Puis là, c'était là l'idée l'idée de faire un lavoto était ressortie là-bas. La fille, elle disait, on peut seulement faire un lavoto en même temps sur le bord de la rue, récolter des scènes un peu comme la limonade. Ouais. Oui, oui. Mais Ça, mon ouais. père, il a dit, ça n'a pas Pour fonctionné. des levées de fonds, mettons, pour l'équipe de hockey, Exact. là, venez faire laver votre voiture. C'est ça. Fait que mon père, il a poussé ça à un autre niveau, parce qu'à mettons, là, 6-7 ans, ça n'existait pas, mettons, l'avoto à domicile, puis c'était pas une mode, tu sais. Fait que c'est lui qui a pensé avec moi, on pourrait prendre le vélo de ta mère, qu'elle utilise pas gros. Puis faire un chariot, puis se promener à domicile. Puis dès que j'ai fait comme une pause sur les réseaux sociaux, comme la mairesse a republié, puis ça a vraiment comme fait un genre de... À Comme Bromont, toi en hein? ce moment, mais moi, fois mini, à Bromont, dans ce À temps-là. Bromont, ça a éclaté. Ouais, ça a Fait que là, éclaté t'as à vu tout de Bromont. suite qu'il y avait une Ouais. demande, il y avait un Ouais. potentiel. Ouais. Fait que sur Messenger, je me faisais écrire de partout. Là, je répondais, je bouquais ça dans mon téléphone. C'était mes premières expériences. Mais moi, mettons, à l'école, j'étais aussi un sportif, mais j'étais quand même aussi talent. Je pense pas que les professeurs l'ont vu venir, là, tout ça. Là. OK, J'étais t'étais quand même... un peu tannant, un peu à Ouais. gauche, là. Tu sais, t'étais Ben, j'avais... dérangeant dans la classe. Non, j'étais pas dérangeant dans la classe. J'étais comme... Là, tu sais que tes parents nous écoutent. C'est pour Ouais, ça que je connais ça, je t'ai vu. J'étais genre, les profs m'aimaient beaucoup, mais j'étais tannant. C'était OK. un genre de drôle, de joueur de hockey drôle, puis tout le temps plus entrepreneur que les autres joueurs de OK. hockey, là. OK. Un peu. OK. Mais c'est ça. Ouais. T'étais le goaler. J'étais le goal. T'étais gardien de but, fait que, oui, c'est ça. Donc, à l'école, t'es tannant, t'as de l'énergie, puis t'es entrepreneur, fait que Ouais. ça monte. Mais tu dis, mes profs ont dû rester surpris de ça à cause de l'organisation que ça exige que t'avais pas. Ouais, je pense que j'avais plus ou moins l'organisation, mais tu sais, mon père, il me sert de mentor depuis que je suis comme jeune. Fait que depuis que je suis jeune, il m'instaure comme les meilleures techniques. Tu sais, il m'instaure tout le temps des techniques, comment m'organiser, tout ça. Fait que je Il va dirais que être fier de toi. je pense que oui. Ben Mais c'est là. pas tout le temps. Mais non, mais c'est costaud. Ouais. Toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Moi, mes deux parents sont dans le domaine de l'éducation. OK. Fait que, ma mère, c'était la directrice de mon école au secondaire. Il fallait que je Ah, me tienne ouais. les fesses serrées. Ah, ouais. Et tu sais, j'ai passé mes journées pédagogiques quand j'étais petit aussi à l'école de ma mère. Puis je connaissais les profs d'une autre version aussi. Tu m'as parlé du chalet, mais Ouais. tu m'as pas beaucoup parlé de l'école. T'étais-tu à part des autres? T'étais-tu le bizarre de l'école? T'étais-tu... Parce que tu m'as dit sportif. J'ai quand même une facilité à m'intégrer. OK. Moi, mon parcours, je le dis pas souvent, puis je pense que je le dis vraiment rarement, mais j'ai sauté une année. OK. Fait que j'ai passé de la 5e année à secondaire 1. Parce que tu avais du succès. Ouais, j'apprends vraiment vite, là, OK. pas mal tout ce que je... Tu peux être fier de ça, là. Tu Ah, peux c'est être ça, fier là. de Ça, c'est... Dis-les, man, parce que nous autres, on a eu de la misère à passer. là. J'ai redoublé 2 fois. Non, c'est ça, mais tu sais... Donc, tu as un succès à l'école. Ouais, c'est... Wow. j'ai- Mais ma question demeure, puis je te gêne pas avec ma question, mais t'étais-tu à part? Fait que si tu passes une année, Ouais. si t'es le gars qui invente, si J'ai- l'été, tu fais un zoo de grenouilles dans ton chalet, tu sais, c'est spécial, là, ce que j'entends, là. J'ai pas senti, non. OK. Fait que OK. j'étais toujours bien intégré, là. J'ai toujours... Fait que t'as sauté une fun année. Avec pas mal tout le monde. Là. Ouais. Fait que ça, c'était quand même un bout spécial, là. Tu sais, psychologiquement, là, t'es avec tes amis de 5e année, puis là, tu te dis, ah, ben écoute, je serai pas avec vous l'année prochaine, genre. Es-tu resté ami avec eux ou t'as switché une groupe d'amis? Ça a pris une couple de temps avant que je leur réécrive aussi, mais là, je suis pas mal ami aussi, là, quand on se recroise, tout ça. Qui? Unique Plastique, c'est gros comment aujourd'hui? C'est vraiment exponentiel parce que
Dans la dernière année, on a fait 120 000 120 000 quoi? dollars. Là. C'est ça, si on parle en chiffre d'affaires. Tu as fait 120 000 la dernière année, Puis ce mois-ci, c'est 80 000. juste en un mois. Ouais. Solide. Ça veut dire vendre combien de pinces à cheveux, d'après toi? On a vendu 20 000, plus ou moins, là, ça varie. Là. Fait que, OK. À peu près 20 000, au-dessus de 20 000 pinces à cheveux. Là. Fait que tu fais de l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de créer un modèle d'affaires. C'est vraiment développer avec les points de vente le plus possible. Puis, ben, tout l'argent, ce qui est fun, c'est qu'on peut la réinvestir dans d'autres produits aussi. Oui, c'est ça. C'est les vases communicants, là, puis tu pousses ta compagnie ça, avec là. ça, avec le succès. Ouais. Puis toi, dans tes poches, tu fais de l'argent. Ouais, on commence là. Ça OK. a été beaucoup d'investissement quand même. Sauf que tout l'argent qu'on a fait au fur et à mesure, on la réinvestissait parce que c'est beaucoup d'équipement. C'est juste, tu sais, je parle de 80 000, 120 000, mais juste le moule pour faire des pinces à cheveux a coûté 40 000. Là. Fait que, tu sais, c'est comme un Quand coût. tu as payé le moule de fallait 40 dire, 000 ouais. tu n'avais pas l'argent? Fallu chercher une marge de crédit, puis un petit aide de maman aussi là, qui le passe un peu. Ben sur oui, la marge. autour de nous, on demande oui, un petit coup de main, c'est puis ça. les parents nous appuient. Tant mieux. T'as-tu des employés? J'ai 6 employés. 6 employés qui ont ton âge? Ouais, de mon âge, puis plus vieux aussi. OK. Fait que toi, t'es le jeune boss Ouais. devant un monsieur ou une dame plus vieille. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai un employé temps plein, 3 temps partiels, puis mes 2 parents. Ah, ils travaillent pour toi? Tes parents? Oui. Tu as engagé tes parents? Fait que mon père s'occupe plus de l'expédition, là, avec toutes les commandes qui rentrent par Shopify. Ma mère a fait un petit peu plus la comptabilité, envoie les factures. Là. Puis physiquement, ça a l'air de quoi? T'as une usine? Ouais, on a ben, Le gars, il a 19 ans. Ah, c'est c'est malade. ça. C'est quand même... On est dans une usine, fait que c'est vraiment professionnel. Moi, j'ai loué... À Lévis? À Lévis, ouais. J'ai loué le local, un fonds d'usine d'une autre entreprise qui est OK. Plastique Gagnon. Puis ça, c'est vraiment cool parce que moi, j'ai pas de formation en plasturgie. Fait qu'à la base, là, ces grosses machines-là, c'est une presse de 150 tonnes. OK. Fait que faire rouler ça, tu sais, les moules, tout ça, c'est comme des apprentissages que j'ai pas nécessairement. Fait que... T'as été guidé par eux. Ouais, c'est ça. Plastique Gagnon. Je leur ai écrit. Je Fait que disais- t'es coloc, mettons. Ouais, c'est ça. Et OK. on est coloc, mais tu sais, ils font pas ça avec personne d'autre non plus. là. C'est vraiment par hasard que j'ai rencontré au camp 3 Semondes. Je n'étais pas supposé rencontrer du tout. Puis cet effet-là papillon, c'est qu'une petite action. Cet été-là, je ne sais pas du tout supposé travailler. Mon ami me dit « Ah, viens 2 dernières semaines. » Dans un camp? Camp d'été. là, Comme un jeune ordinaire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais moniteur. Puis à la fin, les parents viennent chercher leur enfant. Puis là, je vois 2 personnes avec le polo de Plastique Gagnon. On va les voir. Je dis, travaillez-vous chez Plastique Gagnon? Ah, on travaille un peu chez Plastique Gagnon. Puis c'était 2 big boss. C'était les boss? Ouais. Fait que c'était Big Boss, puis sa femme, Dani. Puis, fait que, tu sais, après ça, ben, j'ai écrit, puis lui, il ouvrait une usine à côté de chez moi. J'étais comme, écoute. Fait que tu t'installes là et tu peux profiter de leur machine. C'est ma machine que j'ai achetée aussi. Fait que je roule, j'ai comme ma mini-usine au complet. Là. J'ai mon entreposage, j'ai l'injection, mon expédition, juste dans 325 pieds carrés. Là. Fait que c'est très concentré. Là. Et vous êtes 7, t'as 6 employés. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce que tu viens de me raconter répond à ma question? Vous avez profité du fait d'être un enfant. Il y a quelque chose de charmant devant un adulte. T'es Ouais. devant Oui, un Plastique Gagnon. ah, c'est- Le kid, bon, t'étais moniteur, t'avais pas 6 ans, là, mais t'as un jeune qui vient te voir puis qui fait... Toi aussi, tu t'en as profité, non? Même chose, c'est... Il y a un charme là-dedans que tout le monde veut embarquer. C'est le charme, mais je pense que c'est aussi avoir comme l'intelligence d'en profiter, mais c'est pas malsain. Tu sais, je pense qu'il Ouais. faut qu'on joue vraiment là-dessus pour pouvoir propulser nos business vers le haut. Là. Tu sais, même à 12 ans, c'est là que je l'avais compris. Là. Tu sais, j'étais comme... tu sais, pourquoi, en même temps, je faisais peut-être du travail un peu moins professionnel qu'un professionnel, mais pourquoi qu'il m'engagerait plus qu'un autre? C'est à cause de l'âge puis un peu le charme qu'on peut avoir. Fait que je pense que c'est important. Puis t'en as profité au Dragon, toi. T'es passé au Ouais, Dragon. au Dragon. Fait que de voir arriver un jeune et Ça a charmé puis tout de aussi loin dans sa business. Alors Ouais, on comprend quand même. tout de suite que tu as commencé très tôt. T'avais demandé combien en rentrant là-bas? C'était 20 000 pour 15 Ouais. Puis tu as fait un deal. J'ai eu un deal. Ça s'est pas concrétisé après, mais j'avais eu un deal, 3 offres. Fait OK. que c'est ça. C'était vraiment une belle expérience. On dirait que ça apporte tellement de crédibilité puis de notoriété. Comme, tu sais, tu passes là, t'es comme un peu personne, puis tu sors de là, puis là, les gens, ils te reconnaissent des fois, puis t'es comme, pourquoi tu me vénères autant? C'est juste l'effet de la télé. Là. Ouais. Il n'y a rien qui change, mais tout le monde pense que tu es quelqu'un de changé puis que tu réussis. Quand j'étais passé, j'avais même pas encore, je pense, j'avais 4 franchises, mais tu sais, presque franchises qui se concrétisaient, tu sais, puis tout le monde pensait que Là, j'étais t'en as comme... combien de franchises? Là, on est parti cette année, je pense que c'était près de 50, je pense 47. Là, on est rendu à 40.
parce qu'il y a beaucoup d'ajustements. Il y a des franchises que... Mais toi, c'est un risque. Tu peux avoir du monde poche, là. Qui prennent ta franchise. C'est pour ça que je suis rendu à 40. C'est ça. Non, mais J'en ai perdu 7, ouais, c'est ça. Non, mais tu vois aller la personne qui veut être franchisée, puis Ouais. tu fais c'est pas ma façon de faire. C'est ça. Mais c'est pour ça que passer de 4 à presque 50 franchises, je suis vraiment plus... Je suis radical. Là. Si tu fais une faute, je te donne une chance, tu en refais une ou tu parles mal à un client, je te coupe direct. C'est pour montrer un peu aux autres que je suis direct parce que faut pas que ça dégénère. Il faut que j'aille un extrêmement bon service qualité là, pour faire... Parce qu'à mettons, là, à 50 franchises, on en lave vraiment, vraiment beaucoup des véhicules partout au Québec. Fait que si pendant une saison, par exemple, je lave 10 000 véhicules... Tu peux laver 10 000 véhicules? Ouais, 10 à 15 000 véhicules avec 50 franchises. Okay, Ouais. avec 50 Fait que, par exemple, on fait ça, on lave tout ça, mais on fait juste des mauvais lavages, on va brûler la marque en une année. Fait que c'est pour ça que cette année, mettons, là, j'ai engagé un employé de service qualité qui travaille temps plein pour moi. Puis lui, il se prenne partout au Québec, mettons, avec la loche mobile. On l'appelle La loche mobile. La loche service qualité. Wow! Fait que, Y a-tu ta face sur le camion? Ben oui. Non, c'est le gars, il sonne trop, là. Non, c'est pas vrai. Il y a pas ma face, mais c'est ça. Fait que lui, il s'occupe, là, appel avant lavage, appel après lavage. Êtes-vous satisfait? Ouais. Êtes-vous satisfait, exact. Fait que là, on a vraiment un beau service que les gens, mettons, ils s'inscrivent en ligne, ils réservent tout fait en ligne. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, tu as un email de confirmation, il fait le lavage, directement après, tu as quelqu'un qui t'appelle pour être sûr que le lavage s'est bien passé. Ça fait qu'on offre un bel encadrement, puis c'est la première fois que ça se voit. Fais-tu beaucoup d'argent, Gabriel? Oui et non. Fait que je suis tellement, tu sais, mon père, surtout, il a tellement investi d'argent, parce qu'il est rendu actionnaire avec moi. Fait qu'il a tellement investi d'argent durant l'hiver, parce que pour construire 50 boîtes de lavage, c'est des centaines de milliers de dollars. OK. Fait que bâtir tout ça, là, on a bâti des applications, comme Uber, mais pour Lush Lavoto. OK. Fait que ça, c'est une couple de dizaines de mille d'investissements. Fait qu'en ce moment, on met au-dessus de 1 000 par jour en publicité pour 10 000 booker... par jour? Non, 1000. OK, 1000. 1000. Ouais. En publicité pour pouvoir booker l'agenda de nos laveurs. Fait que si je fais de l'argent, j'essaie de rattraper l'argent qu'on a dépensé, mais c'est plus une long shot que de l'argent tout de suite. Là. Si en ce moment, là, je rattrape l'argent investi durant l'hiver en même temps. Fait que je fais pas de l'argent, je suis pas rentable en ce moment. Quand est-ce que tu vas l'être? Parce que c'est la roue qui tourne. le Tu vas toujours but- avoir de la pub à payer. Exact, Tu vas toujours... exact. Le but, c'est parce que, mettons, l'acquisition de ces 10-15 000 clients-là, l'année prochaine, si on a fait un beau travail, ils reviennent. Fait que là, on a 10-15 000 clients qui reviennent avec nous directement. Fait que c'est comme sur plusieurs années, les boîtes vont être payées à la fin de l'année. Fait que là, on va avoir, mettons, 50 boîtes qui ne vont rien nous coûter. Attends, là, 10 000 clients. toute cette réflexion-là, elle vient d'où? Tu avais ça dans ta tête? C'est à force d'écouter ton père? C'est à force de te tromper puis de réussir? Je sais même Comment pas ça si- marche dans ta tête? Comment ça, tu comprends tout ça? Ça évolue, les idées. Hein. Ouais, C'est- mais c'est juste de se lancer dans le vide, moi, je pense. Comme, tu sais, mettons, 4 franchises à 50 franchises, je savais pas les responsabilités qu'il allait avoir. Mais là, j'y ramasse, puis je vis avec. Ça va être la même chose pour toi, que ça a comme explosé d'un coup. Je sais pas ce qui se passe, mais je fais juste m'adapter aux situations, puis... Parce que vous avez fait des mauvais coups, sans doute. Tu as dû trébucher à un moment donné, toi, Alexandre. Ouais, j'ai pas eu Non. de grosses tombées. J'ai beaucoup... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai vraiment parlé à plein de monde. Fait que, tu sais, c'est des petites erreurs, j'en ai fait une couple, là, tu sais. Je pourrais en parler, mais... J'ai vraiment parlé à plein de monde. Tu sais, le premier conseil qu'on m'a dit, c'est un ami de mon père. C'est ça, un entrepreneur qui est comme proche un peu, là, c'est le premier que je suis allé voir, puis il m'a dit va prendre un verre. J'avais 15 ans. Je peux même pas. C'est ça, un verre de jus. Mais, tu sais, Une slush. j'allais prendre des cafés pas mal aussi. Fait que, tu sais, de jaser avec ce monde-là, puis tu sais, d'où vient l'idée. Mais qu'est-ce que tu retiens de ces conversations-là? J'ai plein de choses. Au travers, c'est plein de conseils que, tu sais, après ça, quand tu réfléchis, je préfère ça. Mais là, de venir, ça vient comme tout se compléter au final, au travers de ça. OK, fait que toi, ça fait t'enregistres toute évoluer. l'info. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, c'est... Moi, ma prise de décision, là, à chaque fois, j'ai une grosse décision, je suis OK, j'en parle à tout le monde. Là, j'ai plein d'avis. Là, je suis comme, OK, parfait, après, on y va, genre. C'est toi qui tranches. Ouais. C'est ça. Et ça là. marche. Mais c'est le plus tough, ça, trancher, là. Oui, c'est ça. Parce que tu fais, OK, j'y vais, je le fais. Faut que tu l'assumes Tu sais, après. je veux dire, acheter mon moule à 40 000, OK. Faudra que Non, j'en c'est un fasse. risque, ça. Il va falloir que j'en fasse de la pince, là. C'est un peu weird, des pinces à cheveux aussi. Pourquoi t'es arrivé à pince à cheveux, à acheter ce moule-là? Je Je sais pas, ça Moi aurait aussi, pu je me être, pose la même question. Oui, ça aurait pu être des trucs pour j'aime le bien. cellulaire, là, des packs ou je sais Des pas. Ça cases. peut être, je sais pas, des cases ou C'est venu de café aussi, puis des pinces à cheveux. dans le fond... Garde-toi la tête, man. Ah, c'est ça, on dit, j'en porte pas, puis... Tu sais, c'est l'entrepreneuriat derrière ça. On cherchait un produit
qu'on était capable d'être meilleur juste par notre produit. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on vend en ce moment? Bien, on est beaucoup par notre histoire, notre brand, Oui. qu'est-ce qu'on transmet, la valeur. Les réseaux sociaux aussi, on en C'est parlera. ça. Ouais. Fait que, il y a tout ça, mais on voulait se lancer avec un premier produit qu'on pouvait certainement, genre, pourrait juste vendre le produit puis qui se vendrait bien aussi. Puis là, les pinces à cheveux, ils pétaient tout. Il n'y a tout pas un ressort assez fort. C'est ça que les filles nous disaient pas mal. Puis Le là, ressort? Le Non, ressort. j'ai jamais porté de pince à cheveux. Fait que je le peux te le ressort, montrer. t'en as ici? Moi, t'as peu. OK. Je l'ai mis loin là-bas. C'est ça. Montre-moi ça. Montre-moi ça, je vais gérer ça. Fait que là, on a les pinces à cheveux ici. OK. Fait que là, la rouge, c'est une chaise. Ça, c'est une chaise. Oui. Des chaises de plastique de Ouais, parterre. Une là. chaise style Adirondack. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, qui casse à un moment donné après 2 étés, là. Ouais. Fait que t'en as récupéré combien? On a récupéré une couple, là, une dizaine au moins. Là. Une dizaine. Qui a peut-être 200 pinces à cheveux, mettons. Là. OK. Fait que avec une chaise, tu peux faire beaucoup de pinces? Ouais, même chose avec les bouteilles de shampoing, mettons. Là. Bouteille de OK. shampoing, ça en fait 4. Là. C'est laquelle, c'est ça? C'est en plus à noir. Là. OK. Fait que ça, c'est shampoing. Ouais. Puis les autres, c'est quoi? Le brun, c'est des Legos. Lego? Des blocs Lego. Pour vrai? Oui. Au lieu de mettre le pied dessus, puis ça fait aïe. Puis ça? Puis les blancs, c'est des pots de pilules. Fait que c'est comme les pots de Tylenol. Le gros problème dans les pharmacies, c'est qu'avant que ce soit dans les prescriptions, eux, ils achètent ça du fabricant. Il y en a dans les gros pots blancs, puis après ça, ils les comptent, là, puis OK. ils les transmettent. Ça devient comme un usage unique, là, vu qu'ils font juste les prendre, les compter, puis après ça, le pot, il faut qu'ils le jettent à quelque part. Là. Fait que toi, tu fais quoi? T'appelles à la pharmacie, tu fais « Je ramasserai bien vos pots. Ouais, la J'arrive première dans pha- une semaine. Première pharmacie que je suis allé voir, j'ai dit, je suis allé au laboratoire, j'ai demandé straight up, directement, avez-vous du plastique? Là, elle me regarde bien bizarre. Je dis, ouais, là, j'aurais des pots de pilules, si tu veux, on revient demain. Je suis revenu demain, elle avait un gros sac poubelle là, complet, là, d'une journée. Là, puis là j'étais comme là, OK, Ah, ouais. c'est une source stable, tout du plastique blanc. C'est le même Ça dans... va se renouveler. C'est- C'est propre. C'est Fait ça. que tu vas aller laver, mais quand même, c'est propre. Faut juste enlever c'est l'étiquette de papier là, qui passe dans le traitement. Puis là, après ça, j'étais comme, ben voyons, c'est parfait, je peux prendre ce plastique-là, faire des pinces à cheveux, puis le revendre à la même place. Fait que finalement, quand je vais chercher du plastique, ben, je fais une vente en même C'est temps. bon, ça. Ouais. Ils le revendent à la même place, en plus. Oui. Puis là, tu le revends à la pharmacie. Ouais. Fait que tu fais un petit comptoir de pince à cheveux Ouais, on a quelque part à la pharmacie. fait un petit présentoir, justement. Puis c'est là, tout le problème du recyclage, là, c'est qu'en ce moment, tout est segmenté. Fait que là, il y a quelqu'un qui va aller chercher le plastique, qui va le déchiqueter, qui va vendre les petits granulés. Quelqu'un qui va prendre les granulés, qui va faire des pinces à cheveux, qui va leur vendre à quelqu'un d'autre. Puis Qui va les distribuer. Après ça, il y a quelqu'un qui va acheter les pinces de Chine, qui va les distribuer au Canada. Tu sais. Après ça, moi, de faire tout en même temps, ben, je suis capable de fermer la boucle. Fait que je combine toutes mes actions. Fait que même quand je vais faire une vente, puis je vais chercher mon plastique, je fais une vidéo en plus. Fait que ça fait une promotion locale aussi, puis ça vend les... Comment t'es rentré chez Walmart? Ah, ça, c'est fou. Là, C'est pas petit, là? Non, techniquement, Walmart le sait pas. Parce que... J'aime tout ça. Tu sais, j'ai parlé à quelqu'un qui est dans le domaine un peu plus, qui connaît plus Walmart, puis on appelle ça rentrer dans le backdoor. Fait que rentrer par la porte d'en arrière. OK. Walmart, dans les Jean Coutu, Family Prix, ces pharmacies-là, ça se fait tout le temps. Tu peux juste aller voir le gérant, ils vendent directement. Dans les Walmart, là, c'est très, 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 très restreint. OK. Puis nous, on est allé chercher un peu plus avec les réseaux sociaux. Fait que moi, je fais affaire avec Accès Pharma, fait avec la pharmacie du Walmart. Du Walmart. Fait que... Fait que c'est la gérance Ouais, qui t'a accueilli. C'est la pharmacienne propriétaire. Là. OK. Fait que c'est elle qui a décidé. OK, j'aimerais ça donner une peau de pilule, faire partie du programme, puis ben, vendre mes pinces à cheveux avec ça. Et Walmart t'a pas tapé ses doigts encore? Pas encore. Ça pourrait arriver. Mais les pinces, ils sortent. Là. Fait que tu sais, c'est pas un problème. Ça pourrait arriver. Je sais pas. OK. L'importance des réseaux sociaux, Gabriel. Toi, t'es vraiment dynamique. Alexandre, c'est une machine aussi. Ah, là. Lui, c'est solide surtout, aussi. ouais. Mais toi aussi, ça marche. C'est Ça nécessaire. Je pense que moi, c'est surtout un peu comme toi, toute la publicité qui passe par là. Lui, il est meilleur, je pense, des publicités plus organiques. Fait que ses vidéos, il perce plus que C'est les ça, miens. parce faut toujours séparer entre l'organique, qu'est-ce que tout le monde Ouais, peut publier. exact. Là. Fait que tu sais, ce que l'algorithme, naturellement, il va faire un peu ce qu'il veut avec la vidéo, Ouais. ou l'autre. Ouais, moi, c'est plus la publicité que je fais en ligne. Donc, que tu je fais, payes. je fais aussi des vidéos, je devrais plus me lancer pour faire des vidéos qui inspirent un peu plus comme toi. Toi, c'est Ouais. pour une bonne cause aussi. Ouais. Moi, je suis plus publicité, fait que je vends mes services. Ça fonctionne super bien quand même. J'ai pas eu d'immense explosion. Moi, c'est plus à cause des dragons que c'est un peu... fait une Mais mini ce qui te explosion. manque aux réseaux sociaux que tu es en train de me dire, c'est toi qui parles à la caméra directement ou
Quelque chose de plus rigolo, je sais pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Plus Tu sais, des t'es dans le fond sketchs du char avec organiques. ton aspirateur, puis il y a un petit commentaire. Je sais Exactement. pas, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. Je pense plus parler de l'histoire, faire des belles vidéos inspirantes comme toi. Moi, je passe vraiment. Moi, je vends directement mon service. Tu as un auto sale, voici le service qu'on offre. On est l'Uber du Lavoto. Tu sais, moi, mes vidéos sont souvent comme ça. Fait qu'il y en a une de temps en temps qui a la visibilité organique. Ouais. Pas toutes, mais ça incite vraiment les gens à acheter. Toi, tu as été poussé du bon côté de voyons, comment on dit ça? Fait que toi, ça te manque de L'algorithme, l'algorithme. ouais. Mais toi, ça te manque, donc, ça. Ça, il faudrait que tu améliores, d'après toi. Oui, organique. Même Ouais. temps en publicité, Ça marche. ça marche super bien. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça fonctionne super bien. Là. Ça fonctionne OK. super bien, mais j'ai été poussé d'un autre côté de l'algorithme. Moi, c'est juste des gens pas contents. Surtout tout le temps. Ouais. Ça chiale? Ouais, tout le temps. Moi, c'est Ça, des c'est des commentaires clients? déplacés. Là. Non, pas. À cause de ta pub. C'est parce que vu qu'on charge 189 $ pour faire le lavage intérieur-extérieur, tu sais, c'est un detailing de l'auto, presque une remise à neuf à domicile, tu sais. On fait pas... À tes yeux, ça vaut ce prix-là. Mais Ça vaut vraiment ce prix-là, tu sais. On est vraiment moins cher que la compétition, mais quand même, il y a des gens qui pensent encore qu'on est comme un car wash à 15 $ sur le coin d'une... C'est tous les mononcles, là. J'en ai eu Tout aussi. le temps là. des mononcles. c'est vrai, c'est des mononcles? C'est des mononcles. Ah ouais, Pour vrai? Kevin- Je suis comme un mononcle. Moi, là, des gens de mon âge, hein? qui vous Kevin, Martin... OK. Qui chiale? Ouais. Toi, il chiale sur quoi? Moi, c'est beaucoup plus l'année passée, vu que, tu sais, l'année passée, quand on a commencé les réseaux, c'était un peu ça aussi. Tu sais, on s'en va au Tim Hortons, on prend les cups Tim Hortons, on fait des pinces à cheveux avec. On montrait plus l'entrepreneuriat aussi, fait que, tu sais, on expliquait notre modèle d'affaires, on expliquait, ben, comment on fonctionne, tu sais, c'est quoi nos marges, tu sais, c'est quoi le... On voulait être très transparent aussi, puis on a cherché beaucoup plus ça. Fait que, tu sais, dans mes vidéos, j'avais 70 % de gars, 30 % de filles. Là, ça vendait... Des pinces à cheveux pour les C'était femmes, moins là, ma clientèle cible, on en vendait un peu. Puis là, dès que j'avais une vidéo à 100 000 vues et plus, là, les commentaires, c'était tout du monde qui s'insultait. Puis là, après ça, il y a du monde qui insultait mes filles qui écrivaient « Ah, bravo! » Là, j'étais comme « J'ai bloqué, là, au fur et à mesure. » là. Mais il chiale sur quoi? Sur le prix? Sur, sur ton allure? Sur, Ouais, c'est vraiment... Ils chantent sur Bienvenue dans le monde, là. hein? Ouais. C'est ça, le monde des médias aussi. On peut Ouais. se faire ramasser, mais... Tu sais, vraiment, surtout, et n'importe quoi, il y en a qui chialaient sur la couleur de leur pot de beurre de pinot. Il y en a un qui avait écrit « Hey, ça serait cool de voir des pinces à cheveux avec les bruns du pot de beurre de pinot. » Il y en a qui répondent « Hey, ta gueule, le pot de beurre de pinot, il est transparent. » Puis ça serait répondu pendant 10 jours. Puis là, ils s'envoyaient des photos à la table de leur pot de beurre de pinot. Ça, c'est parti de pince à cheveux. Ça, c'est hot parce que ça nourrit. Ah ouais. Ça grossit, ça grossit. C'est pour ça que moi, j'ai bloque pas, moi, j'ai laisse aller puis j'aime ça. Là. Ça nourrit ton algorithme. Ouais. Moi, les mononcles, admettons, qui commentent des affaires vraiment pas bonnes, moi, j'y réponds, puis admettons, il s'appelle Alexandre. Tu sais. Puis là, Ouais. je réponds tout le temps « Bonjour, Madame Alexandre ». Puis là, j'écris un texte comme « Inquiétez-vous pas, notre service est... » Mais juste de l'appeler Madame, là, ça part. Mais, Ah, tu sais, toi, tu nourris la ouais, bête. je le nourris un peu, c'est ça. Ça, c'est Fait drôle. que, tu sais, je réponds poliment, mais tout le temps « Bonjour, Ah oui. Madame ». Fait que là, de quoi tu me traites de Madame? Puis là, l'autre, il dit « Non, il t'a pas traité de Madame. » Puis là, ça... Moi sur Twitter, dans le temps que c'était à Twitter, j'avais des fois des insultes aussi, puis je leur disais « Vous aussi, passez une très belle journée. Ouais. Puis je répondais comme ça, tu sais, fait que je m'en sortais de même. Toi, tu fais-tu tes mises en scène tout seul, puis tes montages de tes vidéos? Oui, pas mal. C'est vraiment dynamique, là. Bang, sont- bang, bang. Ils sont sont belles, bons, tes ces vidéos. vidéos Ouais. sont... Tu sais, moi, j'ai commencé, ma première vidéo, c'était en 2024, le septembre. Tu sais, on a commencé un peu. Ça a pris à peu près une vingtaine de vidéos avant qu'on ait la première qui soit plus poussée. Parce que quand on est allé aux Jean Coutu, on commence la vidéo aux Jean Coutu, nous laisse leur production journalière de plastique. Puis après ça, on revenait pour pilules. Quand on monte la matière première, plus l'entreprise, là, on était comme, OK, là, on a une niche. Là. Donc, on va chercher un peu la notoriété de Jean Coutu. Et tu fais la ligne de ton travail C'est ça. jusqu'à la pince que tu frappes avec un marteau, genre. Ouais, parce que, tu sais, quand on fait une vidéo, il va y avoir le concept. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans la vidéo concrètement? Fait que, OK, on s'en va aux Jean Coutu, on prend la matière première, puis on fait la pince à cheveux. Puis après ça, il y a comment qu'on fait le montage, le dynamique, tout ça. Ça, c'est toi. C'est ça. J'ai un monteur là, qui m'aide. Là. OK. Puis toi, t'aimes ça être devant le Kodak, hein? Oui, j'ai du fun. T'as du fun, hein? C'est vraiment drôle, mais tu sais, les meilleures vidéos, c'est quand on filme pendant 30 minutes. Là. Qu'on filme juste tout le long qu'on fait ça, on niaise, on se fait n'importe quoi. Là, mon monteur, il m'aime pas quand je fais ça parce que c'est long, là, à faire un rush de 30 minutes, 40 minutes pour avoir 20 secondes. Ouais. Fait que, mais c'est les meilleures vidéos parce que là, on ramasse des bouts de drôles, que genre, je tire de l'eau, tu sais. C'est quoi la meilleure recette d'une bonne vidéo? Faut qu'elle soit courte? Faut qu'elle ait ce dynamique-là? Moi, ma recette, là, c'est authentique plus concret qui est égal inspirant. OK. Fait que c'est là qu'on amène ça. Puis là, après ça, ben là, on fait un bon début qui
qui est accrocheur. Le milieu, c'est comme des péripéties. Moi, je m'inspire beaucoup des... je pense que j'ai appris ça en anglais, là, secondaire 5, le Hero's Journey. Là. C'est ça que je mets aussi dans mes vidéos. Là. Ah, c'est la première fois qu'on essaie ce plastique-là, je sais pas si ça va marcher. Puis là, on met des doutes un peu. C'est bon, ça. Puis après ça, les gens restent. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Fait que, c'est on, bon. on crée une émotion, puis là, après ça, on fait comme le dénouement. Est-ce que la pince, ça t'offre au marteau? Là? Ah, tu m'as eu. Moi, à chaque fois, j'attends de voir si ça va fonctionner. C'est vrai. C'est Le ça, danger de tes ouais. vidéos, à mes yeux, c'est la redondance. À un moment donné, il va falloir que tu trouves une autre ligne. Ouais. Parce que là, ça fait plusieurs vidéos qui sont semblables, non? Tu C'est penses ça. pas? Tu sais, c'est sûr que la ligne principale, c'est quand même intéressant de voir n'importe quel plastique qu'on peut prendre. Tu sais, si on veut faire une piscine hors terre, là, ben, ça va être cool de découper la piscine puis de se faire, tu sais, c'est du divertissement un peu en tant que tel. Ouais. C'est ça. C'est de rendre le recyclage sexy. Là. Puis, mais après ça, c'est sûr aussi que je vais m'envoyer un peu plus vers le contenu éducatif parce que là, j'ai beaucoup de monde qui me suivent. Là. OK. Fait que, tu sais, en nombre de followers, c'est comme 50 000 qui sont OK. abonnés sur les diverses plateformes. Mais tu sais, ce que je vois beaucoup dans les vidéos, c'est que j'ai à peu près 200 000 personnes là, qui regardent les vidéos pas mal à chaque fois. Et celle qui a Sur pas explosé le nécessairement, plus, c'est celle des masques? Ouais, celle des masques, celle du couche-tard aussi, là, avec les bidons de lave-glace. Ça avait pas mal pogné aussi. OK. Fait que bidon de lave-glace, ça a fait 1 million de vues. Des masques, ça a fait 3 millions de fou. vues. 1 million, 3 millions. Ouais. Fait que ça, c'est au cumulatif des plateformes. Là. Il y a quelque chose de beau dans le recyclage aussi. Ça, c'est valorisé dans tes vidéos. Puis les gens doivent saluer ça. On a parlé des chialeux, mais il doit y avoir des gens qui vous tapent dans le dos, qui font des high-five. T'en as, toi, Gabriel? J'en ai, mais moi, peut-être moins que lui, parce que, tu sais, moi, je suis pas dans moi, je sauve rien, tu sais. Moi, je prends l'eau de la maison des gens, puis je lave un auto, puis je bille, tu sais. Ouais. Fait que j'ai moins de reconnaissance, mais je dirais, j'ai beaucoup de reconnaissance entrepreneuriale, mais pas pour le mouvement, tu sais. Moi, c'est plus que, tu sais, par exemple, si moi, si c'est pas le lave-auto, ça aurait été d'autres choses que moi, tu sais, je pense que peu importe c'est quoi, que ce soit dans la photo ou un autre projet, je pousse vraiment le côté entrepreneurial, puis je vais essayer que ça fallait que tu le fonctionne. fasses. Exact. C'est pas parce que je tripe ces autos ou parce que j'aime ça laver des autos. Là. C'était vraiment, je voyais un potentiel dans quelque chose, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai moins la mission. Tu sais, moi c'est ça, c'est mon problème aussi parce que je suis beau faire des millions de vues, j'ai pas 1 million de personnes qui achètent non plus. Là. Fait que, tu sais, je vais très at large, le monde sont comme ah, super bravo, mais j'ai beaucoup travaillé à comme, OK, le monde aime la vidéo, finalement, l'entrepreneur, il faut qu'il achète aussi, il faut qu'il essaie les pinces à cheveux, il faut qu'il aille dans les pharmacies, qu'il aille voir les produits en tant que tel. Fait que, le gros step là que j'ai travaillé pas mal aussi. Là. Ils peuvent t'en commander aussi. Ouais, là, c'est beaucoup en ligne là, Tu récemment. vends-tu là. plus dans des... Pourquoi tu vises le magasin? Pourquoi pas juste en ligne? Parce qu'il me semble... Ça vient vraiment fermer la boucle, la mission là, dans une pharmacie. Puis en ligne, là, c'est très éphémère. Ce qui se passe en ligne, c'est très... c'est des trends, en fait. Là. Finalement, je pourrais faire un méga boom en ligne. Puis comme, OK, écoute, on vend 100 000 pinces à cheveux. Mais c'est un feu de paille. C'est ça. D'après toi, Après ça va pas durer? C'est ça. Après ça, ça descend, c'est Comment ça. tu sais ça? C'est... Nécessairement, c'est... Après ça, à chaque fois que tu as recherché ta clientèle, ça peut marcher. Je pourrais juste faire ça. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi des points de vente, c'est que je développe 3 000 points de vente, 10 000, 50 000 points de vente. Donc, j'ai 50 000 points de vente. Présentement? Non, admettons, là, dans OK. mon Ok, j'étais genre, dans la- tu me fais non, capoter, j'en ai 300. Là. OK. Mais tu sais, si j'en ai de 50 000, après ça, je rentre un nouveau produit. J'en rentre 10 dans chacun de mes points de vente. Ça me fait 500 000 unités de vendues rapidement. Là, Et ton objectif, c'est d'être partout au Canada? Partout? Là, on rentre au Canada. Tu as parlé de l'Europe? Ouais, l'Europe, ça va être plus l'année prochaine, d'après moi. OK. Les États-Unis. Toujours les cette pinces à cheveux pour commencer? C'est ça. C'est C'est ton entrée. produit fort, entrée principale avec les centres confort. On sait qu'il se vend, on sait qu'il est bon. Fait que, tu sais, j'ai pas de doute à savoir si ça va sortir, comme si on essaierait un nouveau produit. Puis après ça, on va pouvoir, maximiser justement ces points de vente-là, les centres de coiffure, faire des pendentifs, faire des lunettes de soleil, faire d'autres trucs qui peuvent venir accompagner ça. là. Ouais, c'est ça que... Moi, j'ai un point à apporter là-dessus. C'est ça que je pense, parce que... Une affaire que je pense, le seul danger que je vois, c'est qu'en même temps, les pinces à cheveux, c'est pas un repeat business. Ah, non. Fait que c'est vraiment pas quelque chose... tu sais, en T'en même temps, achètes une, deux, puis après ça, t'es Quand correct. on a vendu 4 millions au Québec, là, les femmes, c'est pour ça que je pense qu'il y a une affaire qui pourrait être bon, c'est que tu fasses, comme tu as dit, des lunettes, d'autres choses, parce que une affaire, en même temps, que j'apprenais dans mes cours entrepreneuriales, là, j'ai pas plein d'entrepreneurs, il faut que tu aies un repeat business. Tu sais, en même temps, un auto, tu la laves, Elle va salir. puis la semaine prochaine, tu peux la relaver. Ouais. Une pince à cheveux, en plus que tu dis, elle est méga durable, Ouais. il faudrait qu'elle pète, la pince à cheveux, tu comprends? Puis c'est le risque que j'ai pris aussi, parce que j'ai pas de repeat business. J'ai des marges quand même en conséquence aussi. On la vend quand même à 15$. Mais ça me permet d'après ça de prendre cet argent-là puis d'investir après ça pour développer un nouveau produit.
Oui. Fait que, après ça, je remplace toutes les pinces à cheveux par mes pinces à cheveux. Ils vont toffer pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Fait que là, tu vas en vendre moins une fois que l'explosion va J'en passer. vends moins, je sais que j'en vends moins. Mais après ça, moi, je peux investir pour la recherche et développement, créer des nouveaux produits, créer des meilleurs produits. On peut faire des bacs. Tu sais, dans le plastique, tout le monde a comme essayé de limiter le plus possible les coûts du plastique là, pour qu'il soit le plus cheap possible, très, très mince. Oui. Mais le plastique, là, dès que tu l'épaissis un peu, là, c'est incassable. Ouais. Ça devient débilement solide. C'est juste une question de moule après ça. Ouais, c'est ça. Puis Exactement. d'étudier le marché de ce que tu vas mettre sur le comptoir ou je sais pas. Développer des points de vente, créer, avoir le Tout ce qu'on dit là, les gars, là, aujourd'hui, vous avez 19-18 ans. Vous aviez autour de 10 ans, puis ça partait dans votre tête, dans vos étés, à l'école, au secondaire. Ça veut dire que votre adolescence, votre jeunesse, tout ça, c'est complètement différent de bien des gens qui nous écoutent. Moi, Vous je avez pense toujours travaillé. Il vous a pas manqué quelque chose? C'est pas... Peut-être voir les... Moi, je me faisais souvent reprocher par mes amis quand, mettons, justement, du fin primaire à maintenant, ça décroche un peu, mais tout mon secondaire, tu sais. Il te perdait de vue, puis tu faisais Exact. juste Moi, travailler? durant tous mes étés, moi, je lavais des autos. Fait que, puis je répondais à des clients. Fait que moi, j'avais pas le temps de voir tous mes amis. Je pense que ça m'a fait juste maturer plus vite, mais oui, je pense que le côté, mettons... Social? Ben non, je le vivais avec les clients. Tout le temps à parler avec les clients. Fait que... Moi, je sais, mais faire le party, là, regarde-moi dans les yeux. Ah ouais. là. Faire le party avec les chums, des amoureuses, des amoureux, je sais pas, moi. Je l'ai moins vécu de ce côté-là. C'est sûrement tout que- ça, là, tout ce Ouais. qu'on tripe à vivre à 15, 16, 17 ans. Toi, Alexandre, Ça, je l'ai moins vécu. y a-tu des regrets? Y a-tu un cafard de ça? Y a-tu... Moi, je suis très passionné. Là. Tu sais, tu sais, je veux dire, à 15 ans, là, c'était pas une business que je partais. là. J'étais juste passionné par fondre du plastique, là, créer, là, on s'amuse. Ouais. Tu sais, j'étais avec mes amis. Là. C'était notre activité du mardi soir. Là. C'est ça. On fait fondre du plastique, on essaie d'avancer, on fait un petit journal de bord. Puis après ça, ça a beaucoup changé. Après ça, quand on s'est enregistré, on s'est dit, OK, là, on essaie de vendre. Puis après ça, encore plus, quand que là, on a pris un prêt pour s'acheter la machine. Là, ça, c'était un autre game. Avant, c'était plus le fun. Tu sais, ça reste qu'on faisait ça à temps perdu un peu. Puis, tu sais, ça n'a pas de temps affecté. Ça reste que j'ai toujours pris tout mon temps après ça. Tu sais, au secondaire, j'avais une petite entreprise aussi d'impression 3D, tu sais, un petit relax sur le côté. J'ai mis une petite annonce sur T'as Marketplace. toujours eu quelque chose, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai toujours eu du fun à comme gosser un peu. Moi, j'aime ça gosser, là. Vraiment, c'est ça que j'aime. Puis, tu sais, mais c'est ça. Ça a beaucoup plus changé après ça quand tu sais, mon cégep, mettons que c'était beaucoup plus focus sur créer une business construire les bases, là, puis Ouais. apprendre tout ça autour, là. Les jeunes de votre âge, je vais parler comme un mononcle, là, mais je ne vais pas vous envoyer chier sur les réseaux. Non, mais les jeunes de votre âge en ont épais sur le dos. On les pointe du doigt beaucoup. Beaucoup réseaux sociaux, une nonchalance, mettons. Tu sais, je veux Ouais. dire ça de même. Je généralise. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et moi- Parce que... Oui, vas-y, Gabriel. Non, mais moi, depuis tantôt, tu sais, on parle un peu de nos exploits, puis ça a l'air cool, mais faut juste prendre en compte que je pense que c'est notre normalité. Tu sais, moi, je sens pas que je me force à faire quelque chose puis que c'est fou. C'est juste, moi, c'est juste normal de faire ça, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, comme tu as dit, on pointe souvent les jeunes de notre génération. Oui. Je me sens un peu à part du lot, mais c'est ma normalité. Fait que moi, je vois pas ça comme si... Ça va être la même chose pour toi. Tu dois pas voir ça comme si tu accomplissais de quoi de fou. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire un peu. Ouais, tu te sens-tu unique? Comme unique. Ben, unique, mais c'est Ouais. comme une normalité. Fait que les gens, des fois, ils peuvent voir ça comme si c'était fou ce qu'on accomplissait, mais de notre côté, c'est... Ouais, en même temps, Gabriel, c'est pas banal, là. Ouais, Ça fait une heure qu'on en parle, là, c'est solide ce que vous avez inventé. Mais toi, tu te sens comment par rapport à ta génération? Je pense que c'est faux, là, que le monde sont tous nonchalants. Cette généralité-là J'espère. est de base fausse. J'ai beaucoup de... Tu sais, tout le monde se cherche une job, là, mais c'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas de job disponible. Là. Je veux dire, la réalité de mes amis, c'est ça, là, que j'en parle. Ah, tu sais, t'as mis combien de CV? J'en ai envoyé 40, mais pardon. C'est fou, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai embauché mon ami là, pour la semaine prochaine. Fait que, tu sais, c'est ce que j'aime faire aussi. Puis... Mais... tu sais, je sais pas. Je pense que ça varie beaucoup aussi. Ça varie. Tu sais, il y en a, c'est sûr. Là. Mais t'es-tu une bête unique dans tout ça, d'après toi? T'es-tu exceptionnel dans cette généralité-là? Je pense que... Ben, c'est sûr que... Moi, on dirait que... En tout cas, ce mois-ci, c'est surréel, tout ce que je vis. Là, entrevue avec Isabelle Maréchal la semaine passée. En tout cas, tout... Juste aujourd'hui aussi.
On dirait que tout que Ouais, là, t'as mieux de me nommer après explose, Isabelle. c'est ça, ouais. je connais. Mais tu sais, tout explose en ce moment. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, je suis comme dans un high sur une grosse ballonne. Là. Mais, Mais t'en es conscient, tu vois? ouais. C'est ça, cette maturité-là qui s'apprend, je pense, pour tenir une business. Tu viens de nommer ça, là. T'es conscient que t'es sur une balloune. Ouais. Donc, j'entends le sous-texte là-dedans, c'est que ça peut péter, Ouais, ça c'est peut ça, là, descendre. j'ai- Je suis vigilant. Je suis prêt à redescendre aussi, là, bientôt. Là. Oui, non, mais ça se peut. Ça se peut. Gabriel, je veux acheter ta business aujourd'hui. Elle vaut combien? Combien que ça vaut? C'est dur à évaluer. Tu sais, je pense que ce qui vaut en ce moment, c'est pas le chiffre d'affaires ou le profit qu'on fait, parce que tu sais, en ce moment, on fait juste réinvestir 100% de l'argent que je fais, je le réinvestis plus. J'ai des investisseurs comme mon père qui investit. Mais tu sais, je pense que c'est plus le réseau de franchises puis les applications vraiment comme créer un modèle comme Uber, c'est ça Ouais. qui va valoir cher, tu sais. Et pas maintenant. Tu sais, je pense pas que... Je sais, tu sais, j'ai jamais évalué ça pour vrai, là. Mais il y a... Tu sais, admettons... Comment ça pourrait valoir cher? C'est qu'il y a un beau réseau qui est capable de rouler tout seul, puis c'est tout automatique, mais c'est ce qu'on est en train de faire, puis c'est ce qui est littéralement créé. Fait qu'on est juste en train de peaufiner le modèle d'affaires. Mais Et c'est quoi ton objectif? l'objectif... Parce qu'on parlait de l'Europe Ouais. pour Alexandre, on parlait le monde anglophone, fait que États-Unis, l'ouest du Canada. Toi? Je me rends pas en Europe, là. J'étais là de Saint-Hyacinthe. non, mais tu sais, en ce moment, là, on est comme partout au Québec. En ce moment, on couvre partout au Québec. OK. L'an prochain, là, on a 40-50 franchises, c'est d'avoir 150 franchises. À 150, là, on sature le Québec. OK. Après ça serait d'aller en Floride. Ce serait le but parce que ça roule 365 jours par année. Fait que je pense que le modèle d'affaires... Pourquoi la Floride, Ouais. tu viens de dire? Ouais. Il y a bien des endroits là, qui sont à 365 jours. Il y a des beaux chars, là. Oui, il y a des beaux champs. Ben, peut-être. ben, Puis il y a de la poussière, ça, je sais pas. Mais parce que tu as des contacts? Pourquoi? Depuis que je suis jeune, je vais en Floride avec mes parents. Fait que On tu a- connais un peu le Ouais, feeling. on connaît très bien la Floride, là, moi puis ma famille, on y va souvent. Puis en même temps, tu sais, il y a beaucoup d'argent là-bas, puis 365 jours par année. La seule affaire, c'est quand on va rentrer là-bas, il faut rentrer vraiment rapidement. Là, tu sais, il faut rentrer en force parce qu'on peut... Le modèle d'affaires, il n'est pas facilement copiable, mais ça n'existe pas. En même temps, du côté Lavoto. Fait qu'en même temps, Uber qui nous verrait, là, puis qui voit que ça fonctionne super bien, ils ont déjà l'application, ils ont déjà tout le monde. Tu as Fait que juste à pourquoi mettre une boîte dans le coffre. pourquoi qu'ils... C'est ça. Puis même si on fait, je pense que ça s'appelle breveter, c'est ça quand même? Ouais. Si on ferait breveter la boîte, là, disons, Uber après la copier, mais mettre le trou à une autre place, puis... Fait que Ouais. c'est pour ça que si on rentre, c'est pour ça, disons, il y a des auditions pour Dragon's Den, des affaires plus gros de même, Shark. Moi, tu sais, j'ai passé à Dungeons Dragon, puis c'est super beau, mais je voudrais pas aller là. C'est que là, je suis rendu à avoir une petite peur de me faire copier. Pas au Québec, là. Au Québec, c'est pas comme Ouais, une joke. au Québec, mais il y en a d'autres qui lavent des autos à domicile. Ouais, mais le modèle, il serait trop difficile à copier au Québec. là. Il n'y a pas de gros joueurs au Québec. Mais si on rentre en Floride, tu sais, il faut rentrer en Shark. Là, tu sais. OK. En ce moment, il y a déjà une compagnie de vitres, puis il y en a d'autres qui commencent à me copier. Tu sais. Tu le sens. Je suis déjà... Au je Québec? sens- ouais, au Québec. Je sens déjà que je suis d'avance, mais là, le modèle d'affaires, les gens commencent à faire « Oh, wow, OK, ça fonctionne. Je pourrais avoir tu sais, rien pour faire beaucoup d'argent. Fait que... Fait que là, tu as un stress, toi, là. oui et non. Tu sais, pas en ce moment au Québec. C'est quand on va décider de rentrer en Ça, c'est dans 2 ans? 2-3 ans, ouais. 3 ans, mettons. Moi, je pense que le but, c'est 150, puis après ça, rentrer comprends. directement en Floride. Mais là, il va y avoir des imprévus. Comme là, on a commencé à presque 50. Là, on est rendu à environ une quarantaine de franchises. Il y a pas mal plus d'imprévus que je pensais. Là. OK. Moi, dans ma tête, tu sais, un lead, fait qu'une personne qui allait en publicité, qui allait acheter notre service, ça a coûté 20 $. Là, au début de la saison, ça nous coûtait 80 $. Là, on a réussi à descendre ça à 30 $. Fait que, tu sais, il y a tellement d'imprévus, tu sais, c'est comme... Moi, dans ma tête, là, 20 $, paf, millionnaire, dans 2 ans, j'étais dans un penthouse, puis non, tu sais, je pensais que c'était ça. Finalement, c'est pas ça pour tout. Non, hein? C'est plus rough que je pensais. mais- Ouais, Et toi, être copié, est-ce que ça te stresse? C'est sûr qu'il faut que je le fasse rapidement. Parce qu'une grosse usine de plastique, là, elle va te les faire, les pinces à cheveux, non? Ah, moi, vraiment, là, j'ai rien inventé en tant que tel. J'ai vraiment juste collé des bouts d'industrie C'est le ensemble. branding. là. Ah, Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est le branding qui est très, très fort. Notre histoire va rester. Fait que, tu sais, je suis au cœur du branding aussi, avec ma personnalité, transparaît beaucoup aussi. Fait que ça va toujours rester. J'ai cet avantage-là aussi que Ouais. moi, on achète, tu sais, un peu le love money, un peu qu'on appelle aussi, tu sais, d'encourager, tout ça aussi, c'est d'amener la mission plus loin. Mais ça reste, il faut que je le fasse C'est vrai. rapidement. Tu sais, je peux pas développer l'Europe dans 4 ans, là. Tu sais, ça va être trop tard, là. Je veux dire, quand même que je fasse ça assez rapidement, fait qu'il faut comme pousser.
Faut que tu rentres solide aussi, un peu comme lui veut rentrer en Floride. Tu sais que t'es comme sur une vague, puis il faut que t'apprennes pour... C'est ça, tu sais, la vague, elle descend, mais si tu alimentes la vague, elle continue de monter. Mais faut pas que tu oublies de l'alimenter, là. Ouais, parce qu'après ça, tu ouvres tout ça, là. Fait que là, ça prend l'énergie pour répondre. Sinon, Ouais. si tu l'échappes, puis ça s'effrite, tu vas les perdre, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est toujours d'aller plus loin. Là, à chaque semaine, quasiment, on va en France. OK, là, on va aux États-Unis. J'ai un centre de coiffeur à Los Angeles là, qui nous a écrit. Pour vrai? C'est eux autres qui t'écrivent? Ouais, c'est eux autres qui m'ont écrit. Tu vas-tu y aller? Ah oui, c'est sûr, j'y vais, là, si, si ça se conclut. Mais tu sais, c'est capoté que ma vidéo se rende jusque-là. C'est un Québécois qui est là-bas, qui voit ma vidéo de là-bas. Ça, c'est-tu dans les plus capotés que tu as vécu? Il y a du monde en Suisse, mais ouais, Los Angeles, en ce moment, c'est pas mal dans les plus capotés. Là. Suisse, Los Angeles, Belgique, tu me dis? Ouais, Belgique, il y a beaucoup de monde là, qui voit nos vidéos. Ouais. Euh, Fait que ça, c'est les réseaux sociaux qui vous aident à ouvrir la planète. ouais. Toi, c'est quoi le plus capoté que tu as vécu? À quoi tu penses? Un client ou une rencontre? Saint-Jean. Je niaise là-dessus. Non, mais moi, j'ai pas de place comme toi, tu sais. Le plus capoté que j'ai vu, ben, tu sais, je veux dire, il y a des gens connus qui ont fait laver leur véhicule. Tu sais, je veux dire. OK. Mais Fait que ça donne un coup de Tu veux pouce. pas rien. quoi? Non, j'ai pas Luc de Poirier. Si Non. t'as le contrat, t'en as 12. Non, c'est ça. Ouais. Non, mais Ou 25. moi, le plus capoté, c'est l'expansion de franchise. Mais tu sais, moi, en ce moment, c'est au Québec. Tu sais, moi, je peux pas. Moi, c'est pas de la vente. Tu sais, moi, c'est. Par exemple, une personne m'a fait confiance pour. Tu sais, maintenant, j'ai des adultes qui travaillent pour moi, là, tu sais, qui c'est leur job à temps plein pour de vrai, tu sais. Fait que moi, cette personne-là qui me fait confiance, à Laval, par exemple, je suis obligé d'y offrir des clients. Tu sais, c'est pas comme. J'achète pas comme un gros inventaire que si je vends pas, c'est pas la fin du monde, tu sais. Je comprends. Moi, si je suis obligé d'y donner des clients, sinon, il vit pas, fait qu'il me fait confiance. Tu avais combien de ressources humaines avec 40 franchises? T'as combien de personnes, finalement, qui travaillent pour Lush? C'est tellement automatisé, honnêtement. Fait que j'ai moi qui fait grossir Dans les franchises l'entreprise. aussi. Fait que t'imagines, t'es 40 franchisés. Ouais, Tu il y a des employés aussi. un employé temps plein pour le service qualité. J'ai mon père qui m'aide aussi, mais qui a d'autres entreprises. Fait qu'il est un peu stand-by. Mais le franchisé, lui, il y a du monde autour de lui? Ou elle? Tu le Non, sais pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par il y a des gens Est-ce que autour de la les franchise? franchisés ont leurs employés aussi? Il y en a que oui, il y en a que non. C'est ça. Fait que c'est un modèle hybride. C'est comme Uber pour les entrepreneurs. Fait que, tu sais, OK. un gars peut acheter une boîte puis laver des véhicules. Il peut avoir un employé avec lui. Il peut acheter les boîtes, mettre des employés dessus. Fait que, tu sais, nous, on leur offre plusieurs formations. OK? Autant au niveau tout le côté légal, comment bien se présenter une porte, comment bien laver des véhicules. Fait que c'est sur plusieurs formations. Mais je dirais que, tu sais, il y a une compagnie en sous-traitance qui fait la comptabilité. Il y a moi, il y a un employé temps plein pour le service qualité. Mais c'est ça là, qui vaut cher, c'est que tout se fait tellement automatiquement qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui est sur le téléphone en train de prendre des appels. Là. Tout se fait en ligne. Puis c'est quand même fou comment c'est rendu automatisé. Puis là, on Ouais. voit dans notre application tous les rendez-vous qui se font booker. Fait qu'on a une application admin qui s'appelle. OK. Fait que tu vois bouger les franchisés. Je les vois pas bouger eux, mais je vois tous les rendez-vous Non, qui mais- rentrent. Pour ça, j'ai une map du Québec. Puis, admettons, par exemple, je veux qu'un franchisé, admettons, il me dit, Gabriel, je veux un territoire plus gros. Ben moi, je suis dans mon application, j'étire le territoire, puis là, les gens pourront réserver dans ce territoire-là. C'est vraiment tout automatisé. C'est quand même le fun. Fait que j'ai pas besoin d'avoir 6 employés temps plein qui. C'est ça qui est le fun de mon côté. C'est que c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai aucun camion qui est à moi. Si son auto pète au gars, c'est pas mon problème. Il y a de temps en temps, moi ou l'employé, qu'il faut gérer des situations comme, par exemple, un franchisé qu'on a congédié. Mais là, ça nous est arrivé, fait que là, on a supprimé son compte, mais en supprimant son compte, ça a supprimé les clients qui avaient booké. Fait que là, on a comme perdu ces clients-là. Puis en fait, on a une compagnie en sous-traitance, un codeur, OK. un codeur qui est pas mal presque temps plein, mais tu sais, dans une autre entreprise. Futur step, ce serait d'avoir le codeur à temps plein avec nous. Puis là, en fait, ouais, on a une personne qui fait nos publicités pas mal temps plein aussi pour nous. Là, C'est-tu qui la gère fille les qu'on voit méthodes. dans tes... On a une fille qu'on voit sur tes réseaux. là. Non, ça, c'est ma blonde. OK. Ah, c'est sa blonde, je l'ai vu la pub C'est ma passer. blonde. Oui, OK. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, il y a quelqu'un qui fait nos publicités temps plein, tu sais, qui gère nos budgets Facebook, puis il y a un codeur aussi qui fait nos applications. OK, moi, j'ai devant moi là, 2 entrepreneurs, je le disais tantôt, prospères, 18-19 ans. Allez-vous faire ça toute votre vie? Vas-y. Tu vas-tu faire Unique Plastique toute ta vie? Je sais pas, ça peut partir dans tous les sens. Je pense que je peux le faire pour un bon 20 ans, tu sais, encore. Là. C'est comme dire, tu vas-tu rester avec ta blonde toute ta vie? C'est un peu la même phrase. Ouais, C'est exactement le.
C'est ça ta réponse, oui, toi? Moi, c'est ça. Moi, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, moi, en 2 jours, ma vie peut changer. Fait que, mais je veux dire, le but, c'est de garder ça le plus longtemps possible puis peut-être le revendre un moment donné, mais c'est comme mon bébé. Là. C'est comme François Blanchet, je sais pas quoi, il vient de vendre Shaker pour le groupe OK. Abatiello. Mais lui, c'est comme son bébé qui a vu grandir. Fait que sûrement qu'il allait se dire, j'allais le garder toute ma vie, mais finalement, il l'a vendu, c'est une belle offre. Fait que, on le sait pas, là, mais pour les prochaines années, c'est le plan de garder ça. Là. Fait que, tu sais, oui, mais je suis ouvert aux opportunités aussi C'est qui ça. peuvent arriver dans... OK. Fait que là, j'ai parlé de Lush, j'ai parlé d'Unique Plastique. Allez-vous être entrepreneur toute votre vie? Ça, c'est sûr à 100%. Ah ouais, 100 Ça, Moi, le but, c'est d'être un peu multi-entrepreneur, tu sais, avoir plein de projets. Là. Pour vrai? Ouais, Olivier Primo, il y a plein de projets un peu. Là. OK. Vous êtes Le but, inspiré c'est- par... Vous parlez de Luc Poirier, vous parlez d'Olivier Primo, tu as parlé de Salvatore, là, les pizzas, là, Ouais. tu viens d'en parler, qui Ouais. viennent d'acheter Shaker. Vous êtes inspiré par ces gens-là? C'est des références? Moi, ma plus grande référence, c'est vraiment mon père. Il m'aide tellement. Tu sais, mettons, tu disais, moi, je prends des cafés avec des entrepreneurs, mais moi, ma plus grande chance là, au monde là, en ce moment, dans le domaine entrepreneurial, c'est que j'ai mon père mais tout le temps avec moi. Fait que, au bureau, je suis avec lui, on arrive le soir, on se parle de ça. Ah, ça va être le fun. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps ça. Fait que c'est pour ça que je suis capable d'avoir une grosse croissance comme ça. Là. Hey, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, à la place de ton père, là, j'ai les yeux pleins d'eau. Là. Pour vrai? Ouais. La relation est vraiment particulière entre vous deux? Ouais. Ça a toujours été Ouais. positif, ça? Tout le temps. Ben, au bureau, des fois, On se Ce que pogne? je pense que j'ai raison. C'est drôle, mais il a souvent pas mal tout le temps raison. Fait que je me pogne avec lui, puis finalement, je me rends compte qu'on dirait qu'il fait tout le temps les affaires lents, puis ben, ça finit toujours par fonctionner. Moi, je suis comme vite, puis ça se plante. Fait que, non, ouais. c'est ça. C'est une relation père-fils exceptionnelle. Ouais, quand même, vraiment, niveau entrepreneurial, Fait que ton C'est inspiration, comment il s'appelle? Jean-François Jean-François. Boisvert. Ouais. Alors, Jean-François Boisvert, on le salue, mais vraiment, il est une inspiration pour, pour ta business et pour Ouais. l'homme que tu es. Ouais, puis, tu sais, j'en suis d'autres, des entrepreneurs, ces réseaux, là. Tu sais, ça m'inspire. Tu sais, comme Nicolas Duvernois, je pense que lui, il passe à la mop d'un hôpital, puis là, maintenant, tu sais, il fait la vodka. Tu sais, c'est super cool, là, mais je dirais, day to day, c'est vraiment mon père d'inspiration. OK. Entrepreneurial, surtout. Ouais. Toi, Alexandre? Moi, j'ai 2 mentors que j'ai croisés aussi un peu par hasard, que c'est eux qui m'inspirent à tous les jours. Puis à chaque fois que j'ai un problème, c'est tout le temps eux que j'appelle aussi. Tu sais, moi, j'ai François Caron. C'est lui qui m'a payé, là, en fait, il faisait les bourses pour l'école entrepreneurship de Beauce. OK. Fait que c'est là que je suis allé, justement. C'était comme arrivé dans ma boîte courriel. Veux-tu aller dans l'école entrepreneurship de Beauce? J'ai dit oui, on y va, on essaie, pourquoi pas. Comment t'appelles ça? L'école entrepreneurship de Beauce. OK. L'EEB. Fait OK. que, c'était comme un camp d'été, mais pour entrepreneurs. OK, je comprends. Formation incroyable. Fait qu'il y a François qui, lui, il a fait toute sa vie chez Trica. Fait que son entreprise, il fait des meubles, des chaises vraiment de haute qualité. Puis j'ai aussi, dans le domaine de la coiffure, j'ai mon client au salon Maxime. C'est Jonathan qui m'accompagne aussi, Qui est dans ton coin, qui est pas loin de ton qui est usine. à Québec, oui, c'est ça. OK. Qui est à Place une fois. Fait que, tu sais, Et lui, il te sert à quoi? C'est quoi quand tu dis c'est un mentor? c'est beaucoup d'inspiration. C'est de venir de chercher la validation. Tu sais, lui, il est dans le domaine de la coiffure depuis un 10-15 ans. Fait que, tu sais, il connaît un peu plus le domaine sur les décisions. Tu sais, c'est juste le prix, mon 15$ pour une pince à cheveux, là. Il faut que tu trouves le bon sur le premier coup, là, Ouais, parce que ouais. c'est tough à changer après ça, un prix. Là. Si on compare avec un autre gars ou une fille de 19 ans, 18 ans, êtes-vous riche aujourd'hui? Dans mon compte de banque, pas tant, là. Non? Ouais. Ouais, c'est ça ma question, je veux pas avoir le chiffre. Ouais. Ça, moi, je suis dans les moins en ce moment, à cause de tout l'investissement. là. Le plus riche que j'ai été, c'était l'an passé, quand j'avais 4 franchises. Puis aussi, d'un fois, je faisais des lavotos. Fait que là, mais tu sais, on n'avait tellement pas de frais. Là. On n'avait rien de frais. Fait que là, j'ai été le plus riche de toute ma vie. Mais là, tu sais, il y a tellement Là, d'investissements. t'as vidé. Là, j'ai vidé et diminué dans le moins, tu sais, en ce moment. Fait que, OK. tu sais, je me verse une micro-paye. Là. Fait que non, tu sais, en ce moment, non, mais en valeur de ce que je crée, oui. T'as pas de stress avec ça? Non, pas tant. Payer ta bière, payer ton sport, payer ton show que tu vas voir. Ben, moi, je sais que ça va fonctionner, le projet. Fait que j'ai pas de stress. Puis c'est aussi pour ça que mon père m'appuie autant, parce que lui aussi voit qu'on a tellement investi, mais là, ça commence à rentrer peu à peu, tu sais. Fait que j'ai pas de stress, puis je sais que ça va fonctionner. Puis le modèle, selon moi, il est incroyable. Fait que Alexandre, t'es-tu riche? J'ai rentré un investisseur récemment. Tu sais, j'ai évalué mon... Tu sais, tu t'avais posé la question de valeur de l'entreprise. T'es organisé. Fait que, tu dis ça sais, bien. ouais, moi, je l'ai fait l'évaluation de mon entreprise, puis je me suis accordé aussi avec ça. Fait que si j'achète Unique Plastique aujourd'hui, En ce moment, elle vaut 350 000. Que j'ai rentré 350. mon investisseur il y a 2 mois. Mais juste avec la valeur de cet investisseur-là aussi, parce que
très stratégiquement positionnée dans mon domaine de distribution. Elle est directrice nationale chez Wella, qui est une des plus grandes compagnies de bouteilles de shampoing et de coloration. Que je connaissais pas, OK. Fait que, mettons, Chalut, les distributeurs des centres de coiffure, elle dit « Ah, Alain Jacques, je suis allé souper avec la semaine dernière. » Ça, c'est big? Ça, c'est big. Là. Fait que, OK. tu sais, c'est, pour la commercialisation comme Canada anglais, c'est un pouce. Tu sais, elle a juste écrit une couple d'appels à OK. tous ses amis, en fait. Fait qu'elle, elle a investi Ouais. et elle t'amène ses contacts. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai eu mon break-even là, la semaine passée. Là. OK. Fait Fait que demain, tu fais de l'argent. Ouais, c'est ça. Cool. Et après, si on peut penser justement, ben là, on prépare la promotion pour Canada anglais, fait que ça va redescendre, là, mais Ouais. c'est une boucle perpétuelle, là. On s'en en finira jamais, là, mais c'est Moi, le je suis fun, au final. persuadé que vous allez faire ça toute votre vie. Vous allez être entrepreneur puis vous allez avoir un c'est grand, sûr. grand succès. 100%. Les gars, je vous pose des questions en rafale. Ouais. OK? On le veut. Puis vous répondez brièvement. OK. Ah! OK. Comment est-ce qu'on chicane des employés? Hey boy! C'est ta grosse question. Tu sais, mettons un franchisé que tu mets à la porte. Tu fais, toi, t'auras plus ma franchise, ton attitude, je l'aime pas. Ouais. Ça marche comment? Courriel en bonne et due forme, en premier, puis après ça, tu l'appelles. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'envoie un beau courriel, je dis que ça fonctionnera plus, puis après ça, je fais... C'est dur à expliquer, là, ça y va. Mais s'il sur le réagit fly. négativement, voyons donc, je vais m'améliorer. Non, tu sais, moi, quand ma décision est prise. Mais moi, mon plus gros point faible, c'est que je me mets tout le temps ami avec mes employés franchisés. OK. Puis moi, je vais tout le temps la relation en ami. Fait que Là, c'est t'es pas- dans le chenoute quand il faut que tu le. Exactement, t'apportes. c'est ça. Fait que là, Tu l'as moi, vécu, ça? Tout le temps. Je le vis encore cette année, c'est mauvais. là. OK. Ouais, je suis C'est trop mauvais. gentil. T'es Je suis trop fin. gentil. Ouais, je suis pas trop gentil, mais avec eux, je suis trop gentil. Et tu le retires de ta gang, pourquoi? Par exemple, ils parlent... tu sais, moi, mettons mes franchisés, par exemple, tu parles mal à un client, tu te présentes pas des lavages. Moi, c'est tout de suite out. Moi, je suis très proche avec mes employés. Ça m'est pas encore arrivé, là. Ben oui. À date, tout tu va vas pas bien mettre dans à la mon porte équipe. tes parents. hein? Ah, ça, je peux pas trop, là. Ça serait drôle. Après, j'achète la maison. Mais c'est jamais arrivé? Non, ben, tu sais, là, c'est mon premier employé temps plein qui est rentré il y a 2 mois. Fait que, tu sais, là, OK. ça va encore super bien. Puis mes 3 autres employés, c'est mes chums depuis le début là, qui sont avec moi, qui sont dans le projet. Là. OK. Fait que c'est des amis là, Parfait. que je fais le partage Maintenant, avec eux aussi. un magasin où tu as mis ton matériel à vendre, une insatisfaction, t'interviens-tu? C'est très transactionnel. Fait que, tu sais, moi, c'est une vente directe. Eux, après ça, ils vendent par après. Fait que, tu sais, dans le pire des cas, je fais juste pour leur en revendre. Ça a toujours bien été jusqu'à date. Souvent, c'est peut-être plus... Des fois, ils partent moins vite dans quelques régions. Tu sais, ça dépend de la clientèle. Mais tu sais, généralement, c'est juste, ben, bon, dans le pire des cas, ben, ils en rachètent pas. Puis, OK. Fait que toi, ça va, ça baigne. OK. Un acheteur ou un vendeur, y a-t-il une réaction négative quand ils apprennent que c'est des déchets, tes pinces à cheveux? Ah, tout le monde capote, non. Vraiment, là, tout le monde, c'est comme, voyons, c'est de la magie quasiment. genre. OK, ils capotent positivement. Ouais. Les gens achètent parce qu'ils veulent aider la planète puis ils trouvent que ton move est positif. C'est la mission. Tu sais, je pense que je pourrais faire ça avec n'importe quelle mission, au final. C'est juste de pousser une mission tellement fort puis y croire tellement fortement que ben, ils savent que ben, je n'abandonnerai pas. Là, je vais le pousser. Fait que, ils savent que ça devient un investissement qu'ils font aussi là, envers un jeune entrepreneur. C'est beaucoup ça. Là. C'est ça que je ressens. Mais il y en a aussi qui achètent le produit. Là. Comment tu vas faire des lunettes avec des Legos? Ça serait cool, ça. C'est juste un moule différent. Le concept est assez simple. Là. Tu fais ton modèle de chacun, puis tu as un moule qui vient comme surfermé. Puis il y a un trou dans le moule, le plastique remplit le trou. C'est un peu ça le concept. Oui. Puis après ça, c'est faire le petit assemblage autour de ça. Puis ta broche, elle vient d'où? Les quoi? La pince, là, la broche, là, le Le ressort, ressort. excuse-moi. Ouais, ça, j'avais checké sur Google Maps. Je voulais savoir un petit fournisseur de ressorts. Je check sur Google Maps. À Montmagny, il y en avait un. Puis quand je rentre là-bas pour aller voir le fournisseur, il y avait une affiche du journal « Ressort Royal débarque sur Mars ». Qui ont travaillé pour des ressorts qui sont sur Mars en ce moment, sur le rover Perseverance. Voyons là. Le Benoît, là, je voyais que c'est lui qui avait travaillé là-dessus. C'est lui qui a travaillé sur mes ressorts aussi. Fait que Fait que toi, t'arrives là, tu prends ton char, t'arrives là, toc toc, salut, j'ai besoin. Ouais, j'ai faire besoin de faire des petits ressorts pour des pinces à cheveux, puis on était super contents. Souvent, ils prennent pas des petites commandes comme on a fait. Là, on avait commandé 2000 au début. Là. C'était pas pire commande, mais non plus, pour des ressorts, ça coûte pas très cher, des ressorts en tant que tel. Là. OK. Fait que, mais non, ils ont vraiment été contents, ils sont encore sur le projet. Encore là, le charme de la jeunesse, qu'on disait tantôt. Ouais, soit que. aide. Moi j'ai 2 réactions. Soit que le monde sont super charmés, ce qui y avait peut-être 90%, mais il y en a beaucoup qui me sous-estiment aussi. Ah oui? Ouais. Raconte-moi. Des fois, juste dans des projets,
Je peux pas nommer parce que c'est pas... Non, c'est pas grave. Mais tu sais, je me fais niaiser un peu jusqu'à ce que... tu sais, genre, ah ben oui, c'est cool, mon projet. Ah, la collaboration, on va mettre ça un peu sur le site. Puis après ça, écoute, je viens de faire 25 millions de vues ce mois-ci. Est-ce que tu serais prêt à distribuer mes produits? Eh my God, ben oui, on pourrait faire une belle collaboration. C'est donc bien cool. Et là, tu deviens crédible. Ben oui, c'est que ça, c'est... Sinon, c'était un petit gars qui voulait Ouais, faire un passe-temps. C'est ça, là. Tu sais, le même principe, je suis rentré dans une pharmacie, je me fais porter mes présentoirs. On vient de l'installer. Moi, je l'avais mis la veille sur mon site web. On vient de l'installer. Je suis avec le pharmacien propriétaire. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pharmacie, qui s'en va dans l'employé. Ah, sont où les pinces de plastique? Il s'en vient nous voir. T'étais là? On venait de l'installer. Là. Bon timing! C'était- C'était-tu quelqu'un de ta gang que t'avais... Non, vraiment pas. C'était stagé. c'était Ouais, pas c'est du ça, tout. ça serait cool. Fait que là, le pharmacien était comme, mais voyons donc, c'est bien capoté. Fait qu'il en vend des pinces. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vos deux compagnies ensemble? Je sais même pas quoi. Ta boîte, elle pourrait être en plastique, recyclée? L'intérieur. Je sais pas. Qu'est-ce que ça L'intérieur pourrait de, être. de l'intérieur de ma boîte, avant, était en bois. Là, je l'ai fait en imprimante 3D cette année en plastique. Il y aurait peut-être une affaire à faire. Avec du recyclage? Ouais, il y aurait peut-être une affaire à faire. Parce que c'est l'enveloppe intérieure de ta boîte? C'est à Parce que l'intérieur, tout ça ouais. est humide? Tu mets du... Non, Le c'est pas stock. humide. Non, c'est la grosse boîte, là, tu sais, mettons, il y a les rails électriques OK. aux halos. Tout est à l'intérieur, mais on l'a tout capé pour que ça soit beau, pour qu'on voit rien là, Je comprends. à l'intérieur. Fait qu'à l'intérieur, c'est tout en plastique, imprimante 3D. Ce serait la seule affaire. Ah, si jamais tu te rends à 50 000 franchises, je sais pas te faire tes unités de boîte. là. Il est dur en affaires. Ah, c'est ça, T'as-tu ouais. vu ça? Il a pas levé la main en disant « Let's go, on le fait! » Fais tes preuves, le kid! Ah non, tu sais, le moule, le premier truc qui m'est allumé, c'est oh my God, faire un moule de ça. Ça va compliqué. coûter cher. Ça va au-dessus de 200 000. Non, mais c'est Faire un moule. c'est ça, mais c'est pour ça que moi, je fais avec une compagnie, ça s'appelle Revolufab, qui Ouais. eux le font en imprimante 3D. tu sais. C'est pour ça que c'est préfère- pas je comme préfère des te- moules, parce ouais, que c'est sinon, ça serait tellement cher. J'ai pas encore développé de faire de filaments en impression 3D. Peut-être un jour. La seule affaire, ce serait gagner un lavage et gagner une pince. Là, Ouais. Ce serait la plus. Ah, ça, c'est drôle. D'après vous, est-ce que vous avez de la douance? Je pense que oui. Je dirais que oui. Ça a-tu été diagnostiqué? Ça a-tu été nommé de ton côté? Oui. Techniquement, oui. Là. OK. Quand j'ai sauté une année. Et ça prenait ça pour te rendre où t'es rendu? Non, je pense pas. Non? Ça a été plus rapide. Je pense que c'est sûr. Mais tout le monde peut le faire. Il faut juste savoir assez de. Tu sais, j'ai mis une usine sur pied, tout le volet technique. J'ai créé une pince à cheveux de toutes pièces, mais ça reste que le skills le plus important que j'ai appris, ça a été de faire une vidéo puis de capter l'attention. C'est 100%. Là. Je veux dire, ça n'aurait jamais levé si j'aurais pas réussi à faire la première vidéo qui a pogné 40 000 vues. Là. Et je nuancerais ce que tu viens de dire. Parce que oui, la vidéo, mais le recyclage, sauver la planète. En tout cas, c'est peut-être ma génération. Ben, tu sais, les Mais- skills sociales de construire aussi, là, tu sais, c'est quasiment une émotion que je vends. Là. C'est beaucoup, beaucoup une émotion. Fait que C'est ça le marketing. de comprendre justement cette émotion-là, mais surtout de la transmettre. Là. Transmettre la bonne émotion, là, ça se joue à pas grand-chose des fois. Là. Juste une façon que je le dis, une intonation en fin de phrase dans le voice-over, ça peut tout changer. là. C'est très, très subjectif, mettons, ce que je fais. Là. OK. C'est difficile. là. Toi, Gabriel, on dirait qu'il te manque ça, l'émotion. C'est ça que tu nous disais tantôt. C'est ça que du côté Mais tu organique. devrais le nourrir, le « Wow, ton auto va être comme jamais » ou tu vas retrouver ton auto neuve ou je sais pas, là. Je pense pas que c'est encore une fois comme. Je pense que toi, tu vends pas que la pince c'est la meilleure au monde. Tu vends l'émotion de on sauve la planète. Mais je devrais, moi aussi, plus du côté organique, arrêter de justement dire que mon lavage c'est le meilleur, mais de vendre un peu ma personnalité. tu sais. La question qui a changé toute ma perception, là, c'est qu'est-ce que ton acheteur va dire de lui en achetant ton produit. Je comprends pas ce que tu viens de dire. L'acheteur qui achète ton produit, Oui. qu'est-ce qu'il va pouvoir dire de lui? Là? Qu'est-ce De- que ça dit de lui qui achète ton produit? OK. Et c'est quoi que tu vises? J'ai pas encore trouvé les mots exacts, mais c'est beaucoup tu sais, d'encourager, de faire un bon choix, de prendre un bon produit. Tu sais, c'est toute cette notion-là de faire des choix responsables, puis tu sais, d'encourager quelque chose, un peu d'investir, genre, hey, j'ai investi dans un entrepreneur, là, Ouais. j'ai acheté ses pinces à cheveux, là, il va faire plein d'autres affaires aussi. Tu sais. Ouais, Donc, ouais. c'est ça, Puis puis c'est un bon, jeune, ça. puis tout ce qu'on a décrit depuis tantôt. Ouais, puis moi, on achète un sujet de conversation aussi. Ça, là, Les gens achètent un sujet de conversation. Ah ouais, ils sortent de leur pince, check, ça, c'est une chaise. Ça part une conversation. Ah là. ouais. C'est sûr. Toi, ils achètent quoi, les gens?
Avant, il achetait un peu comme toi, je pense, le jeune entrepreneur qui réussissait, mais cette année, il était là, mon genre de problème. J'ai de la misère à me situer en ce moment parce que j'essaie aussi de jouer la long shot, un peu le big game dont on est rendu, genre, les Uber au Québec du lave-auto. Fait que je suis dans un comme de positionnement que... Et vous êtes en train de perdre le charme de la jeunesse. C'est ça que moi, là, c'est pour ça que je suis plus capable de me repositionner parce que quand j'ai passé au Dragon l'an passé, puis les années d'avant, c'était vraiment, j'investissais dans Gabriel, qui a son projet entrepreneurial, c'est cool. Mais là, tu sais, là, j'essaie de jouer la grosse game de... Là, c'est même plus moi qui fais mes vidéos, là, c'est des filles qui parlent. Puis, tu sais, on fait comme si c'était gros, tu sais. C'est quand même quelque chose de cool, Et mais... ça l'est, gros. Ouais, ça l'est, mais tu sais, fait que c'est là mon positionnement en ce moment que je sais plus quoi jouer parce que je sens pas que je préfère comme toi en ce moment. Non, j'aurais une petite idée. Ouais, Ça ouais, serait c'est quoi sûr, tes c'est sûr idées? que je pourrais le faire, mais... C'est quoi tes Ouais, idées? vas-y. Ça, c'est, tu sais, dans un lavage d'auto, là, d'avoir une auto propre, là, hey, si tu prends soin de ton char, là. T'es quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de ses L'émotion que tu affaires. donnes, ouais. Ouais. c'est Tu la- prends soin de ton investissement. Ah, c'est la fierté, là. Tu sais, c'est... Un prolongement de toi. Ouais. Ben, tu sais, mettons, Non, c'est- ce que je ferais dans ton cas, c'est ça. Ce serait des vidéos de tu sais, il y en a qui le font bien, mais j'amènerais vers là aussi, c'est... Tu sais, genre, c'est quoi l'émotion d'avoir un char propre, là? Tu sais, c'est ça. Puis en plus d'avoir un abonnement. Hey, moi, j'ai un abonnement chez Lush, genre. À chaque mois, Ouais, j'ai c'est quelqu'un... ça. Rendre ça... Non, c'est ça. Mais moi, je veux le rendre un peu luxueux, notoriété, comme un peu à Apple, ou tu sais... Ouais. C'est comme ça que je veux le rendre, puis il s'associe à la marque comme il y a... Sauf que là, t'as une piste là, qui te donne pour Ouais. ce qu'on parlait d'émotion. Ouais. Mais Ouais. moi, je suis attiré parce que tu es en train de dire qu'on n'est plus, on est plus jeune. Fait qu'on n'a plus ce carte-là. Quand on arrive à 19 ans, quand on arrive à 20 ans, 25 ans, vous allez le perdre, ça. Ouais. Ça, c'était un joker Ça, dans ça, votre jeu ça qui me était stresse. malade. Moi, Là. de vieillir, tu sais, à chaque année, j'étais comme, j'ai 15 ans, j'ai 14 ans, j'ai 16 ans, là, je suis rendu à 18 ans, tu sais, c'est quand même cool, mais je sais que dans les prochaines années, là, 20, 21, je vais être comme, j'ai plus la carte, mais c'est pour ça que je veux rendre ça un peu comme si c'était gros, mais c'est pour ça que j'ai de la misère à me positionner en ce moment de je veux jouer que c'est gros, mais il y a des gens qui achètent ça parce qu'ils voient juste des publicités ils pensent que c'est comme Uber, puis il y a d'autres personnes qui savent que c'est Gabriel. Fait que là, moi, je suis comme dans un genre de positionnement que j'ai de la misère à me situer en ce Le moment. mix, là. Ouais. On dirait que tu me décris le même mix que les actrices, acteurs, enfants, quand ils deviennent adultes. OK. J'en ai fait Ah des ouais, entrevues ouais, là-dessus. ouais, Là. ouais. Ah oui, Il y a on des en parle. passages difficiles, tu sais. C'est dur parce que tu perds depuis tantôt que je dis le charme de la jeunesse. Là, je sais pas comment le nommer, mais... Tu me posais la question, tu sais, est-ce que je fais juste en ligne ou est-ce que je développe aussi? Pourquoi je développe les points de vente en tant que tel? Là? Puis le plus grand avantage que je vais avoir à 25 ans, ça va être mon expérience. C'est ça que je mets de l'avant. Là. Donc, Oui. finalement, si je développe tous les réseaux de distribution, l'expérience de ce développement-là, d'affaires-là, l'expérience d'être allé pitcher Walmart, l'expérience d'aller pitcher Shopper Drug Mart, chez BSG, tout dans ces grosses La chaînes-là. planète, là, tu seras rendu à 25 ans peut-être. Ben c'est ça. Ben après ça, cette notoriété-là, ça va être l'expérience qui va prendre le relais. Sauf qu'à 25 ans, je t'inviterai pas. Tu comprends? Non, Moi, j'ai été absolument. attiré par deux jeunes qui ont C'est eu une vrai, business. ça. Cette Mm. carte-là. Bon, sinon, vous ne seriez pas là. Il y en a plein d'entrepreneurs, puis des hommes et des femmes C'est vrai, ça. qui font des trucs exceptionnels. Mais moi, aujourd'hui, j'avais le goût de jaser à des jeunes, moins jeunes aujourd'hui, qui ont monté une business qui marche. Dans 10 ans, on se donne-tu rendez-vous? Ça serait hot, hein? Ah, ce serait parfait. Ça serait hot. On prend une Ça bière serait dans hot. 10 ans ensemble. Ouais. 2036. C'est-tu cool? Ouais. Ouais. Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Merci, Alexandre. Merci, André. Merci.